Le PDG milliardaire a eu 3 filles magnifiques comme des fleurs. L'aînée est la fondatrice d'une marque valant des milliards. La deuxième est une pilote de course internationale de premier plan. La cadette est une hackeuse de classe mondiale. Ce jour-là, les 3 sœurs rentrent simultanément au pays. Elles se précipitent pour inviter leur père à venir profiter de la vie chez elles. Je suis l'aînée. Je vais aller chercher papa à ma nouvelle villa. Pour le nouvel an, personne ne doit me la prendre. Grande sœur, arrête de me la prendre. Je lui ai acheté une villa sur une île. Chaque jour, il est accompagné de stars internationales. J'ai mis au point un remède pour prolonger la vie. C'est plus utile que ton cadeau. Alors je veux voir papa en premier. Cependant, quand ils arrivent devant le manoir de leur père, ils découvrent que la porte est verrouillée, sans savoir que le PDG est déjà parti en voiture de luxe, retourné dans son village natal à la campagne, pour préparer la fête des 80 ans de sa mère. Or, le PDG conduisait clairement une Rolls-Royce d'une valeur de plusieurs millions. Mais lui, il s'est délibérément déguisé en ouvrier agricole, et a choisi de rentrer à pied pour souhaiter un bon anniversaire à sa mère. Même le ginseng des neiges du Tian Shan, que même l'argent ne peut acheter, il l'a mis dans un sac en plastique. Et la raison pour laquelle il a fait cela, c'était pour ne pas embarrasser ses autres frères. Mais qui aurait cru que, à peine arrivé à la maison, il serait rejeté par sa mère. Quoi? Ce que ton deuxième frère t'a offert, c'est un ginseng sauvage centenaire de Zempintan. Ton petit frère a offert du précieux ginseng occidental. Ce sont tous des objets d'une valeur inestimable, et tu viens me berner avec ce sac en plastique défectueux. Moi, je ne suis pas du genre à offrir des choses bonnes. Maman, ouvre et regarde. Ce doit être quelque chose de précieux. Est-ce que Goliam est rentré, grand-oncle? Ah! Oh là là, ah! Petite sœur. Goliam est enfin revenu pour une fois. Alors ne le gronde pas. Écoute un conseil de frère. Allons d'abord dans la maison, d'accord? Ah ah, oh là là. Grand-oncle, comment va votre santé? Très bien, et tu deviens de plus en plus beau. Ah ah, oh non, allons-y, grand-oncle. Allons, entrons dans la maison. Allez. Ceci est un cadeau que m'a offert mon grand-neveu, Shen Goliam. Selon le livre des rites, ah, oncle. Et, Goliam, viens, allons-y. Goliam, ne lui en veux pas. C'est juste qu'elle a été trop gâtée par nous. Elle a vieilli, et elle aime faire des caprices. Il faut juste la laisser faire, ça ira. Je comprends, oncle, c'est ma mère. Comment pourrais-je lui en vouloir? Ah, oh là là. Ce n'est pas un ramasseur de ferraille? Le grand frère est-il revenu? Discutez bien. Le deuxième, le troisième. Ça fait longtemps. J'espère que tout va bien. Je vais bien, merci. Ah. Tu as même utilisé une expression idiomatique. Nous, les 2 frères, avons vu beaucoup de choses. Ne fais pas semblant d'être un grand malin avec moi. Tout est de la faute du grand frère. Je parle comme ça habituellement, ah, si cela vous dérange. Je changerai tout de suite. Ah là là. Nous sommes tous de la famille. Pourquoi discuter dehors alors? Vite, entre, viens parler avec maman. Toi, arrête de me suivre. Va mettre les cadeaux des villageois, tous sur la grande estrade, pour les montrer à tout le monde. Maman, ça fait si longtemps que je ne suis pas revenue. Je veux passer plus de temps à parler avec vous. Ces cadeaux, je vais les déplacer avec le deuxième et le troisième plus tard. Ça sera vite fait. Tu sais combien le deuxième et le troisième gagnent? Tu veux toujours leur faire le boulot? Le deuxième a obtenu son diplôme universitaire. Il est maintenant un petit patron. Le troisième est un cadre dans une société cotée en bourse. Son salaire annuel est d'1 million. N'est-il pas meilleur que toi? De toute façon, tu es l'aîné. C'est donc à toi de faire le travail. Allez, dépêche-toi de déplacer les affaires. Dès qu'on te demande un service, tu fais des histoires. On ne peut pas compter sur toi dans cette maison. Toi, si tu ne veux pas déménager, retourne-moi ça. Ne viens pas m'embêter ici. D'accord, maman, puisque tu le dis comme ça, je vais le faire. Mais tu ne peux pas toujours gâter les deuxième et troisième, tu ne peux pas toujours les laisser faire. Fais comme tu veux. L'aîné, c'est bien fait pour toi. As-tu préparé le cadeau pour l'anniversaire de grand-mère? Pas de problème, monsieur Shen. On part pour le village. Allons-y.
Papa, ma petite sœur et moi avons préparé un cadeau. Je suis déjà en route pour rentrer chez moi. D'accord, il vaut mieux arriver sain et sauf. Fais attention sur la route. Goliam, toi, viens ici un instant. Vieux oncle, qu'y a-t-il? Goliam, c'est Ginseng. C'est ton deuxième frère qui me l'a offert avant le nouvel an. Prends-la. Et dis à ta mère que c'est toi qui l'as apporté. Fais-la aussi plaisir. Oncle, c'est votre bonne volonté. Je l'ai accepté, cette personne que j'ai apportée, ce ginseng, est meilleure que tous les autres. C'est juste que j'ai jeté l'emballage. Oh là là. Goliam, tu ne veux pas écouter, hein? Ce que ta mère valorise le plus, c'est la face. Tu mets cette chose dans un sac en plastique usé. Tu penses que ça va faire joli? Tu vas prendre ça et l'emmener là-bas. Laissez aussi qu'il se montre un peu devant les gens. Tonton, tu ferais mieux de le garder pour toi. Le mien est vraiment très bien. Toi, tu sais, sinon je le donne à ta mère. Je dirais que c'est toi qui l'as offert. Non. Tonton, tu veux que je fasse cadeau de tes affaires? Qu'est-ce que ça a donné alors? Fais-moi confiance, d'accord? Jiajia a spécialement préparé du ginseng. Ce n'est pas inférieur au leur. Toi, mon enfant, tu as toujours été têtu depuis petit. Et tu le es encore maintenant. Je pars, Qu'est-ce que c'est? Ah, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Tu m'as vraiment trompé. Tout le monde, venez voir. Regardez, venez, là ok, regardez. Qu'est-ce qui ne va pas, oncle? Regardez tous. Shen Goliam ne peut plus se débrouiller dehors. Il ne peut pas envoyer de cadeaux. L'oncle doit lui nettoyer le derrière. Tu n'as vraiment pas de honte. Troisième frère, ce n'est pas ce que tu penses. Qu'est-ce qui ne va pas? Deuxième frère, tu connais ce serpent humain? Bien sûr que je connais. C'est le cadeau que j'ai offert à mon oncle avant l'année. Pourquoi est-il entre tes mains? Shen Guanglian, c'est juste un bon à rien. Il ne peut pas offrir de cadeau. Il a demandé à mon oncle de prendre. Tu as offert à ton oncle un ginseng, et tu fais passer ça pour un cadeau de fête. Pris sur le fait. Tu as quelque chose à dire? Troisième frère, écoute mon explication. Ce n'est pas ce que tu imagines. Wang Geer, je suis ton grand frère. Tu oses me frapper? Tu fais quelque chose de honteux, alors tu cherches la bagarre. C'est parce que tu n'as pas de talent. Après toutes ces années, tu es toujours aussi pauvre et insignifiant. Je suis même trop paresseux pour te reconnaître comme frère. Deuxième frère, dis-en un peu moins. Ce truc que tu m'as donné, c'est à moi. Je peux le donner à qui je veux. Non. Même si je jette cette chose dehors. Appelle le chien. Je ne te laisserai pas la donner à notre chef. Frère, tu es vraiment si confus. Eh bien, tu aides notre chef. Tu penses que je ne sais pas. Tu penses que je suis content. Faux, quelqu'un comme lui sans avenir ne peut que faire honte à la famille Shen. Petite, ne dis pas ça. Le grand frère n'est pas facile non plus dehors. Ce n'est pas facile, en effet. C'est lui qui a traversé des moments difficiles pour nous. Il revient, c'est pour se plaindre auprès de nous. Laisse-moi m'approcher de lui. Votre fils ne s'attendait pas à ce que vous pensiez autant à moi. Je suis Shen Goliam, droit et intègre. Toutes ces années à travailler loin, je n'ai jamais déshonoré la famille Shen. Le ginseng que tu as ramené cette fois a été préparé à la main par Jiajia. C'est un excellent tonique. C'est le troisième qui a dévoilé ta hypocrisie. Tu ne peux plus faire semblant. Un cadeau de qualité. Regarde ton air de pauvre. Peux-tu sortir un bon cadeau? Arrêtez de vous disputer. Oh, je voulais juste donner un coup de main. Je ne pensais pas faire plus de mal. Allez, soyons tous heureux, d'accord? Soyons heureux, d'accord? Sois heureux, mon frère. Tu le protèges toujours. C'est toi qui l'as gâté. Grand frère, ne te culpabilise pas. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Les ginseng que j'ai rapportés ne sont pas inférieurs aux leurs. Si vous ne me croyez pas, je peux vous le prouver. Grand frère. C'est ça que tu appelles du bon ginseng? Oui. Ce n'est pas sur le chemin du retour à la maison que tu as ramassé ces racines de légumes sauvages. Et tu prends ce truc bizarre pour tromper ma mère. Tu veux me battre? Ces choses sont honteuses. Je ne te frappe pas si fort. J'en ai envie de te tuer. Ce genre de choses, on en trouve partout dans les champs à la campagne. Et toi,
Tu oses prétendre que c'est du ginseng? Tu veux me faire mourir en me faisant manger ça? Là, vous ne comprenez pas. C'est un ginseng de première qualité. C'est votre petite fille Jiajia qui l'a cultivé elle-même. C'est le ginseng rouge des neiges du Tian Shan. Ne vous fiez pas à sa petite taille. C'est un grand tonique. Il a de la valeur mais pas de marché. Attends, je sais. Une nouvelle variété de ginseng rouge développée récemment. Tu as entendu parler de sa valeur? Il me semble que les infos en ont parlé. C'est un produit du laboratoire Chia. Si c'est vrai, alors même avec de l'argent on ne pourrait pas l'acheter. Il vaut cher. Ça doit valoir une fortune. Je ne sais pas moi non plus. Jiajia ne m'a jamais dit, ah. Grand frère, tu ne peux plus continuer à mentir. Jiajia n'est qu'une pauvre paysanne qui cultive la terre. Et elle s'est même mise à faire de la recherche. Ce morceau de mauvaise racine de légumes dans ta main, vaut-il vraiment une fortune? Avant, ce ginseng était présenté dans un emballage délicat. Je l'ai jeté. Je l'ai jeté. Vraiment, si c'était quelque chose de si précieux, tu pourrais le jeter. Maman, tu dois me croire. D'accord, d'accord, d'accord. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Notre Jiangdong International a un appareil spécialisé pour détecter le ginseng. J'ai envoyé quelqu'un pour le faire venir. Ton truc, là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? On n'a qu'à tester, tu oses? Le mien est authentique. Je n'ai bien sûr pas peur du test, vas-y. Quelqu'un, apporte l'appareil. Mesdames et messieurs, cet appareil est spécialement conçu pour le corps humain. Un analyseur nutritionnel. Pouvez-vous détecter rapidement la valeur nutritionnelle du ginseng et son origine? Ensuite, ce sera mon assistant qui fera la vérification pour vous. Directeur Chen, tu dis juste de prendre, tu n'as pas dit d'utiliser. Je ne sais pas comment faire. Quoi? Tu ne fais pas n'importe quoi, là. Tu m'as presque tué. Qu'est-ce qu'il y a, le troisième? Maman? Ce n'est rien, rien du tout. Troisième frère. Tu es cadre chez Jiangdu International, n'est-ce pas? Cet appareil est aussi un produit développé par Jiangdu International. Tu devrais savoir t'en servir. Je voulais juste lui faire peur. Je ne peux pas le laisser deviner. Bien sûr que je sais m'en servir. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas continuer à faire semblant. C'est un complot contre ton propre frère. Shen Goliam, ne fais pas n'importe quoi. Cet appareil extrait la structure de l'écorce du ginseng, puis on la place dans cette cuve de test. Au bout de 10 secondes, le résultat apparaît. Valeur nutritive, 3 étoiles. La valeur de marché est de 1000 yuan. Je l'ai deviné juste. Cet appareil est de Jiangdu International, spécialement conçu et développé pour l'Académie des sciences. Produit? Eh bien, j'ai eu la chance d'y participer. Donc, comment l'utiliser? Ce n'est pas surprenant. Oh. Puisque Goliam sait manipuler cet appareil, c'est forcément qu'il l'a déjà vu. Goliam? Il pourrait bien être une grande figure de Jiangdu International. Vous ne le savez peut-être pas. HMPH. N'importe quoi. Une grande figure? Regarde-le. Avec son air de pauvreté. Il ressemble à une grande figure? Il ne l'est pas. C'est juste un employé de Jiangdu International. Dans le domaine de la technologie, quelle autorité? Il s'appelle Shen Goliam. Face à Jiangdu International, c'est rien. Jiangdu International ne vaut rien devant moi. Qu'est-ce que tu dis? Dis quoi? Jiangdu International ne vaut rien devant toi. C'est une blague? Fais-moi encore croire ça. Tu crois que parce que tu dis que c'est ça, c'est vrai, n'oublie pas. Je suis un cadre supérieur de Jiangdu International. Aujourd'hui, je vais démasquer ton mensonge. Je te le dis. Notre troisième fils est humble. Regardez tous. Le troisième, en tant que cadre de haut niveau chez Jiangdu International, comment pourrait-il ne pas savoir s'en servir? Il veut juste que tout le monde voie. Jusqu'à quand peux-tu faire semblant? Lieu d'origine, Ghana, grande toile, millésime 30 ans. Valeur nutritionnelle, 4 étoiles. Valeur,
100 000 yuan. 100 000? Cette racine vaut 100 000? Tu comprends. Ce ginseng vieillit avec les années. Ce n'est pas un simple supplément. Celui qui peut prolonger la vie et rajeunir. Ce ginseng-là, une seule racine, vaut autant qu'un lingot d'or. Tante, tu as vraiment de la chance. Ma sœur, le troisième frère t'a offert un ginseng aussi cher. Tu dois bien en prendre soin, hein. Frérot, tu es vraiment démodé. Ce n'est pas de l'alcool. On ne peut pas le rendre là. Il faut le déterrer. Il faut le manger tout de suite. Sinon, il va s'évaporer. Le jour où je ferai une soupe, je t'envoie un cadeau. Laisse tomber, laisse tomber. Je suis un vieux homme, rugueux et costaud. Tu devrais garder ton apparence. Ah! Origine, montagne de neige, âge 30 ans. Valeur nutritionnelle, 4,5 étoiles. Valeur estimée, 50 000 yuan. 50 000 yuan? Ce n'est pas du tout du ginseng ça. Ce n'est pas de l'or? Dans notre village, on peut construire une maison luxueuse. C'est vrai. Offrir un tel cadeau précieux, n'est-ce pas un peu excessif? Et, mon oncle? Tu ne comprends rien. C'est normal de rendre hommage à ma mère. Sinon, je peux aussi te couper un poil. Tu devrais rentrer et préparer une bonne soupe pour te rétablir. Ah! Oh, comment dire ça? Je suis quand même chanceux. Mon fils réussit bien. Un truc aussi cher, il l'achète sans hésiter. C'est vraiment mon bon fils. Ah, pas comme certains. Qui ne sont jamais devenus rien. Quand ils reviennent, ils ne rapportent même pas un cadeau. Tu viens encore avec une racine de légumes pour me faire semblant. C'est mon tour maintenant, non? Voici ma fille, Jiajia. Le ginseng rouge des monts Tian Shan qu'elle a cultivé elle-même. Shen Goliam, tu te moques de moi? Ce n'est qu'une racine de légumes pourris. Et tu oses dire que c'est du ginseng? Si c'était moi, je n'oserais même pas le montrer. Vraiment, tu me fais honte à ta mère. Origine locale, année inconnue. Valeur nutritive innombrable. Un nouveau prix va bientôt apparaître. Qu'est-ce qui se passe? Espèce de pigeon nul, tu as cassé ma machine. Comment ai-je pu oublier? Le Tianshan Hong Xuchan est un produit à nouvelle coque. Cet appareil ne peut pas le détecter. Ce n'est pas l'appareil qui est cassé, c'est à cause de ce ginseng rouge Xu. Sa valeur nutritive est extrêmement élevée. Cet appareil ne peut pas afficher sa valeur marchande. Ne pas pouvoir l'afficher signifie qu'il n'a pas de valeur. Et tu refuses encore de l'admettre maintenant. Ce que tu as apporté est juste une racine pourrie et cassée. Numéro 2. Si tu ne veux pas abandonner, je vais appeler ma fille maintenant, pour qu'elle t'explique la valeur de ce ginseng rouge sang. Et papa. Et maman. Espèce de sale ramasseur d'ordures. Tu fais encore le malin ici. Et papa, et... Va plus vite. Cette machine est clairement incapable d'afficher quoi que ce soit. Ce truc que tu as, c'est juste un déchet gâché. Tu as aujourd'hui non seulement à t'excuser en genoux devant moi et le deuxième frère. Je répare la machine. Oui, si tu perds, tu dois t'agenouiller et t'excuser. Oui, tu dois t'agenouiller et t'excuser. S'excuser, 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 s'excuser. Attends, j'ai ici un article sur la dernière nouvelle concernant le ginseng rouge. Ginseng rouge neige, c'est la dernière cultivée par l'Institut Chia. Encore en existence, il n'y en a que 5 au monde, précieux mais peu commercialisés, d'une valeur de plusieurs millions. Et il y a aussi une photo. Ce n'est pas la même que celle que Sheng Golian a prise, n'est-ce pas? Autrement dit, ce cadeau que Sheng Golian a pris valait plusieurs millions. 10 millions? Ce n'est pas du ginseng du tout. Ce n'est pas un remède d'immortalité? Maman, oncle. Vous croyez enfin que ce que je dis est vrai? Jiajia ne peut pas me mentir. Encore moins me vendre quelque chose à bas prix. Ce n'est pas du tout un article bon marché. Il vaut des millions. Mon trésor, mordre dedans ne vaudrait-il pas des dizaines de milliers? On dirait bien que Shen Goliam n'a pas passé toutes ces années dehors. Pour rien, il a réussi. C'est lui qui est le plus filial. Ma sœur, tu vois, Goliam a réussi maintenant. Tu n'aurais pas dû lui faire ça à l'époque. Waouh!
Le chef. C'était la faute de maman tout à l'heure. Tu as bien réussi dehors. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à maman? Apporte cette ginseng pour que maman la voie. C'est une ginseng d'une valeur de plusieurs millions. Quelle grosse ginseng. Vite, montre-la à maman. Oh là là. Elle vaut plusieurs millions. Tu dis que si je goûte une bouchée, je ne rajeunirai pas de plusieurs années? Ah, je ne m'y attendais pas. Moi, Wang Guifan, j'ai encore cette bonne fortune. Goliam, ces choses qui valent des millions. Tu les sors juste en parlant. Ah, on dirait vraiment que tu as réussi. Et, à JU. À l'origine, ce ginseng, c'était un cadeau de Jiajia pour moi. Je pensais que ma mère aimait les toniques. Alors je l'ai pris pour elle. Les autres cadeaux envoyés par les enfants arrivent aussi peu à peu, mais des choses aussi précieuses, les sortir comme ça pour offrir, n'est-ce pas un peu trop extravagant? Mon frère, sa vie devient de plus en plus belle. Vous savez, il faut profiter du bonheur quand on le peut. Ce Shen Goliam a élevé une bonne fille, et elle a réussi. Cette personne vaut des millions. Et le deuxième et le troisième de la famille Shen, selon votre pari, il devrait vous donner. Le grand frère doit s'incliner et reconnaître ses fautes. Oui, oui, oui. C'est ça, c'est ça. Ah. Grand frère, tu es notre bon. Grand frère, on voulait juste détendre l'atmosphère. Ce n'est pas sérieux. Eh bien, si. Même si vous perdez vraiment, nous ne vous ferons pas vraiment vous agenouiller. Après tout, nous sommes frères. On ne supporterait pas que vous vous agenouilliez. Tout à l'heure, qui a été le premier à crier pour que je m'agenouille? Ce n'est pas ça. Grand frère, nous sommes une famille. Pourquoi prendre ça si au sérieux? Et, comme ça, grand frère, nous nous excusons pour notre impulsivité précédente. Excusez-nous, oui, oui. Excusez-nous, excusez-nous. Tu parles bien. Si c'était moi qui avais dit ça tout à l'heure, vous ne manqueriez pas de m'attaquer sans relâche, et de m'attaquer violemment. Notre fraternité, tu sais. On l'a vu clair depuis longtemps. Oui, le chef a raison. Vous deux devriez vous agenouiller pour lui présenter des excuses. Maman, nous sommes tes vrais fils. Comment peux-tu être aussi dur? Oui, maman, il est sans instruction. Il ramasse les déchets. Sa fille, elle cultive la terre. Cultiver le ginseng, c'est tout à fait normal. En plus, avoir l'air comme ça ne signifie pas forcément que c'est vrai. Je vous ai dit que ma fille ne travaille pas dans la terre. Ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas vraiment comprendre. HMPF, arrêtez de faire semblant. Comment peuvent-ils gagner autant d'argent? Ils peuvent se permettre d'acheter du ginseng à plusieurs millions. Je pense que c'est ça. Prise n'importe où un mauvais racine de légumes. On a trouvé un nom pour venir tromper maman, hein. Maman, la petite sœur a raison. Eh bien. Réfléchissons tous. Shen Goliam est de notre famille Shen, le plus insignifiant. Comment a-t-il pu soudainement devenir un homme riche? À part le premier riche de Jiangdong, qui peut se permettre un ginseng aussi cher? Ce que vous appelez des remèdes précieux ne sont pour moi que des desserts à ma table, rien de plus. Shen Goliam, tu agis par désespoir. Un chien enragé mord tout ce qui bouge. Tu ne vas pas me dire que tu es aussi riche que le premier riche de Jiangdong? Moi, je n'ai pas besoin d'être aussi riche que lui. Car je suis le plus riche de Jiangdu. Je suis le fondateur de Jiangdu International. Ah. De la famille Go, tu veux encore jouer à la mise à niveau en mentant? Tu es fou de vouloir devenir le plus riche de Jiangdu pour de l'argent? Les cadeaux sont arrivés. Jeune génération de la famille Shen, félicitations pour la nouvelle maison et la pendaison de crémaillère, que tout soit en sécurité, joie et bonheur. Que se passe-t-il? Serait-ce vrai que le chef de la famille Shen est vraiment le plus riche? Mère, je l'avais dit depuis longtemps. Vos 3 petites filles sont toutes très brillantes. Vous aimez toujours autant préparer ces cadeaux de fête? C'est-à-dire, ces cadeaux sont tous envoyés par vos 3 filles adoptives. C'est effectivement moi qui leur ai demandé de le faire. J'ai déjà informé. Oh, c'est vraiment parfait. Waouh, c'est la première fois que je vois ça. Une pêchée dorée aussi grosse. Ça vaut au moins 50 millions. 50 millions. 50 millions. Goliang, tu as vraiment réussi.
J'ai entendu dire que sur le Ocean numéro 0, tout est là pour manger, boire et s'amuser. Avec ça, on l'a. C'est comme posséder une île mobile. Et puis, il n'y a que 10 exemplaires limités du Ocean 0, qu'on peut acheter aux enchères. Sa valeur est d'1 milliard. Quand tu le dis comme ça. Quand tu es sur ce bateau. Tu peux aller où tu veux. C'est vraiment la vie d'un dieu. Ah, mon Dieu. Mademoiselle, qu'est-ce que c'est? C'est une injection de fuyant. Une injection de fuyant. J'ai entendu dire que c'est de l'Institut Chia, la toute dernière invention. Une seule injection peut rajeunir la peau de 10 ans. Combien ça doit coûter? C'est un produit de l'Institut de 11. On ne peut pas l'acheter avec de l'argent. C'est inestimable. Ah. Je te l'avais dit. Wang Guifan, j'ai une si grande chance. Ah. Maman, alors. Ton fils ne t'a pas fait honte, hein? Non, non. Mon grand frère. Tu es le plus brillant de notre famille. À l'avenir, si quelqu'un raconte des bêtises, je ne lui pardonnerai pas. Le grand frère de la famille Shen, il a vraiment réussi, il a honoré la famille. Tout le village doit le vénérer dans le temple ancestral. Oui, dans le temple ancestral. Que tout le village prenne exemple sur lui. Qu'ils prennent tous exemple. Deuxième frère, troisième frère. Vous deux, avez-vous encore quelque chose à dire? Grand-mère, nous sommes rentrés. Que se passe-t-il? Oh, mon fils. Ah, la fille est revenue. Ah, mon bon grand-fils. Viens, vite, viens vers papa. Papa, troisième oncle. En entrant, vous avez l'air préoccupé. Qui vous a mis en colère? Ce qui vous rend triste. Laissez tomber. Aujourd'hui, j'ai perdu la face devant tout le monde. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Ce n'est pas à cause de ces choses. Ce n'est pas. Ce sont les pêches en or du directeur Liu de Jiangdu International, n'est-ce pas? C'est arrivé si vite. Dongdom, tu connais les dirigeants de Jiangdu International? Oui, lui. Mais, il est juste un petit chef de la filiale de Jiangdu International. Rien de plus, un petit chef. Pour nous, c'est quand même une grande personnalité. Il fait partie de mes partenaires, l'un d'eux. Récemment, nous avons conclu un accord de coopération. Il pense que je suis jeune et prometteur. Il veut m'offrir ce pêcheur d'or. Quoi? Mon fils, tu parles de ce pêcheur d'or? C'est le président Liu qui te l'a offert. Il ne peut pas se tromper. Dongdom, tu dis vrai? Bien sûr, je m'entends très bien avec lui. Il a dit qu'après avoir conclu ce partenariat, il m'offrirait un beau cadeau. Je ne pensais pas qu'il arriverait si vite. Ah. Grand frère, as-tu bien entendu? Ce Jintang. C'est Monsieur Liu de Jiangdu International, qui l'a offert à mon fils. Ce n'est pas un cadeau. De ta sauvageonne. Chef, tu es vraiment sans honte. Tu veux concurrencer ce jeune pour la vedette. Ah. Mon fils, oncle, tu n'as que la fraude dans le cœur. À chaque fois que tu vois une opportunité, tu veux la prendre. C'est vraiment honteux. Dongdom, oncle, je te conseille de réfléchir avant de parler. Tu en es si sûr? Cette pêche dorée. Vient-elle du directeur Liu pour toi? Ce jour-là, le directeur Liu a reconnu mes compétences en personne. Il a même dit qu'il voulait me faire un beau cadeau. Il ne peut pas se tromper. Moi, Shen Dongdom, j'ai toujours été honnête. Je suis prêt à jurer sur mes paroles. Cette chose m'a bien été offerte par le directeur Liu. Et mon fils. Tu ne sais pas. Toi, ce grand-oncle, tu ne fais même pas de brouillon pour mentir. Il venait juste de dire qu'il était le fondateur de Jiangdu International. Quoi? Tu oses prétendre être le fondateur de Jiangdong International? Si cette histoire se répandait, alors ma collaboration avec Jiangdong serait ruinée. Maman, tu as entendu? Dépêche-toi de couper les liens avec ce fraudeur, avec le chef. Sinon, tu risques de ruiner l'avenir de ton petit-fils. Yuan Yang numéro 0. C'est le Yuan Yang numéro 0. Fille, tu sais ce qu'est ce Yuan Yang numéro 0? Si je ne me trompe pas. Ce qu'est ce Yuan Yang numéro 0, c'est un cadeau de début de tournage offert par l'équipe de production. Quoi? Un cadeau aussi précieux pour le début? Oui, je viens de être admise à la faculté d'économie, tu sais.
en tant qu'agente à côté du célèbre réalisateur Kian. Il tourne actuellement une histoire sur la navigation lointaine. Waouh, la grande fille. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Ah. Regardez à quel point ma fille est brillante. Elle connaît même un grand réalisateur. Vous pourrez rencontrer des stars à l'avenir. Ah. Tout cela n'est rien. Le réalisateur qui en l'a dit. Nous pouvons utiliser le cargo océanique à tout moment. Je l'ai vu sur le plateau de tournage. Les 2 seuls navires de l'immeuble Mingao de Yuanyam, Moriaro. Votre fille Shen Xiaxia est vraiment jolie. Elle commence à se faire un nom dans le monde artistique. C'est impressionnant. Oui. La famille Shen sera bientôt connue dans le milieu artistique. Mais Yan, la 2e fille de l'équipe de tournage m'a dit. Elle a financé entièrement un film qui raconte l'histoire de Yuanhang. Notre fille, tu sais, elle est née avec une beauté naturelle. Plus tard, elle pourrait devenir une grande star. Je n'avais pas réalisé à quel point le réalisateur qui en tenait à moi. Il m'a même offert un accessoire précieux, comme cadeau de début de tournage. Je vais aller le remercier sincèrement. Ma chérie, le réalisateur t'aime beaucoup. Tu devrais saisir cette chance et bien te montrer. Ça va de soi. C'est juste que, tu dis que tu n'as rien fait de ta vie depuis toutes ces années, et que tu n'as rien accompli, ça irait encore, mais pourquoi revenir nous tromper sur tes sentiments? À l'avenir, évite de te donner des mérites. Avant, c'était facile à démasquer. Papa Xiaxiao, je te demande, ce Yuanyam numéro 0, tu es sûr? C'est ce que le directeur qui en t'a donné? Bien sûr. Ce n'est pas pour toi, quand même? Une personne de ton rang. Peut-elle connaître quelqu'un de Yuanyang? Ma fille, avec la réputation de ton grand-oncle, il ne t'a pas encore dit que le président de Yuanyang est sa fille? Ah, ma fille n'est pas vraiment la directrice en chef, ou la présidente de Yuanyang, mais le projet de tournage en haute mer a bien été entièrement financé par ma fille. Elle a un pouvoir absolu sur ce projet. Papa, comment peux-tu avoir un grand frère aussi fou? Ah, si ces paroles parviennent à l'oreille du réalisateur Kian, il te dénoncera sûrement, et te couvrira d'injures sur les réseaux sociaux. HMPF. Mon grand frère n'a jamais été un bon garçon autrefois, et maintenant, il est encore un vrai fou. Il nous ralentissait avant, et maintenant, il veut aussi vous faire tomber. C'est ça, il ne parle que de rumeurs toute la journée. Il a vraiment fait honte à la famille Shen. Je te le dis, tout ce que je dis est vrai. Et si tu ne crois pas, c'est ton propre choix. Ça suffit, tais-toi. Je me fiche de comment tu trompes les autres dehors. Mais ici, je ne te permets pas de dire n'importe quoi. Si tu fais perdre du temps à mon petit-fils, ou à ma petite-fille, je ferai venir des gens pour te casser les jambes aujourd'hui. Désormais, tu ne feras plus partie de la famille Shen. Mademoiselle, ne vous mettez pas en colère, d'accord? Goliam est enfin revenu une fois. Peut-on parler calmement, d'accord? De plus, parmi ces cadeaux, il y en a un que Goliam a apporté. Oncle. Tu ne connais pas encore la nature de cet escroc. Ah. Cette chose n'a sûrement pas été offerte par lui non plus. Quoi? Maman, donc Dom vient de me dire. Ce cadeau a été offert par son professeur. Exactement, je viens de recevoir la lettre d'embauche à l'Axic Institute. Ce traitement à la rétinol a été développé par le professeur Lee de l'Axic Institute, personnellement. Bientôt, il obtiendra le brevet du produit. Oh, mon bon garçon. Tu as vraiment rejoint l'Axic Institute. Grand-mère, je ne suis pas comme certains. Il ne fait que mentir. Le professeur Lee de l'Institut des sciences vient de dire que j'ai déjà réussi l'entretien, et que j'ai déjà reçu la lettre d'embauche. L'Institut des sciences, c'est vraiment prestigieux. Une autorité scientifique reconnue. Shendong, tu es vraiment prometteur. Donc, notre village a aussi formé un scientifique. L'Institut des sciences. Je me souviens que le 3, ma fille Jiajia m'a dit qu'elle avait déjà pris la direction de l'Institut des sciences, et était devenue la nouvelle directrice. Je viens aussi juste de rejoindre cet institut. On ne peut pas encore dire que je suis scientifique. Mais le professeur Lee m'a déjà promis qu'il continuerait à me guider dans mes recherches. Devenir scientifique n'est qu'une question de temps. Je savais que ce serait le résultat. Shen Goliam. Jusqu'à quand comptes-tu nous tromper? Je ne vous ai jamais menti depuis le début. C'est juste que vous ne me croyez pas. Ça suffit, je ne suis pas encore devenu fou. Ce que tu dis est facilement réfuté par les autres. Et tu ne sais rien répondre.
Et tu continues encore à te justifier ici. Mademoiselle, peut-être devriez-vous rentrer chez vous d'abord. Revenez me voir un autre jour pour voir votre père et votre oncle. Tu ne me fais même plus confiance? Clairement, la réponse qu'ils ont donnée est ambiguë. Pourquoi êtes-vous si prêt à leur faire confiance? Dongdom, tu dis toujours que ce monsieur Liu de Jiangdu t'a offert cette lingot d'or, en signe de partenariat, n'est-ce pas? Alors je te pose une question. Quelle est l'ampleur de votre projet de collaboration? Notre directeur Liu a dit. Pour l'instant, la coopération est de 20 millions. Les frais suivants seront augmentés par la suite. 20 millions. C'est aussi une somme importante pour l'entreprise de Shen Dongdom. Seulement 20 millions. Et cela suffit à plaire au directeur Liu. Je t'offre un cadeau d'1 milliard. Là, il n'y a rien à dire, n'est-ce pas? C'est complètement illogique. Et alors? L'investissement, ce n'est qu'une petite somme. Je me suis tout de suite entendu avec le directeur Liu. Peut-on mesurer les sentiments avec de l'argent? Très bien, parle de tes sentiments. Xiaxia, alors parle un peu. Toi, cet océan lointain, un produit de cette envergure numéro 0. À mon avis, ce que tu connais comme Qianzhang n'est qu'un partenaire de coopération. S'il pouvait vraiment se permettre de l'acheter, il le garderait sûrement pour lui. Pourquoi te l'offrirait-il? HMPF. Shen Goliam, tais-toi. C'est toi qui m'as frappé aujourd'hui. C'est la deuxième fois. Tu mérites de te faire battre. Au départ, je t'ai laissé une chance parce que nous sommes de la même mère. Je t'ai laissé une chance. Mais je ne pensais pas que tu irais aussi loin, en calomniant mes 2 enfants. Tu es vraiment ignorante et stupide. Ne peux-tu pas percevoir les signes derrière tout ça? Tu es vraiment désespéré, comme un chien enragé. Qu'est-ce que tu veux dire? Nos 2 enfants ont réussi dans la vie. Tu ne peux pas le supporter. Exactement. Au début, tu as adopté 3 enfants sauvages au passé mystérieux. On disait tous qu'ils n'étaient pas des gens bien. Mais tu n'y croyais pas. Maintenant, nos enfants ont réussi. Tu es envieux. Papa, ma vérification vient d'être approuvée. Si le service l'apprend, que j'ai un tel parent, je risque de perdre mon travail. Quoi? Juste à cause de lui. Tu vas perdre ton emploi? C'est évident. Le centre des sciences n'est pas un endroit où tout le monde peut entrer. De toute façon, même si j'y entrais vraiment, mes collègues sauraient que j'ai un parent comme ça, et se moqueraient de moi. Mon Dieu! Tu as entendu? Tu dois faire quelque chose. Sinon, le travail de mon petit Dong sera fini. C'est une école de sous-préfecture? Eh bien, tu es un bâtard. Je te l'avais dit. Comment ça? Tu reviens juste quand ma maison est terminée. Toi, tu ne supportes pas qu'on vive bien, hein? Ces beaux jours. Tu les as tous détruits. Tu m'as détruit. Maman, si ce n'est pas toi, qui alors? D'abord tu as essayé de m'empoisonner avec ces mauvaises racines. Plus tard, elle a de nouveau pris les cadeaux de mes 3 petits-fils. De force. Et maintenant tu veux ruiner leur avenir avec tes absurdités. Si tu n'es pas un fléau, qu'es-tu alors? Tu n'es rien d'autre qu'un fléau. Maman. Ce sont tes petites filles. Mes enfants ne le sont-ils pas aussi? Ils portent aussi le nom de Shen. Ne parle pas de ces 3 filles sauvages. Ce sont juste des personnes trouvées au bord de la route. Ils ne méritent même pas le nom de Shen. Quoi? Les 3 filles de Shen Goliam ont été adoptées. Il n'a pas déjà épousé quelqu'un? Ah, tu ne sais pas, hein? Tout le monde dit qu'il ne peut pas. Sa femme est partie avec quelqu'un. Les rumeurs courent vite. Renverser le vrai et le faux. Ça suffit. Je ne pensais pas que tu serais parti si longtemps. Et que tu serais toujours aussi misérable, sans rien accomplir. Pars, à partir d'aujourd'hui. Ne dis pas que tu es le fils de Wang Guifan. Je ne peux pas me permettre ça. Cette personne, maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que je n'ai pas été claire? D'accord. Devant tous les anciens et villageois, je vais annoncer solennellement que j'aurons tout lien mère-fils avec elle. Oui. C'est génial. Maintenant, mon travail est enfin sauvé. Ah! Ma petite sœur, Goliam est un bon garçon. Tu ne peux pas faire comme si tu ne le reconnaissais pas, frère. Ne t'occupe plus de mes affaires, d'accord? Aujourd'hui, je veux couper les liens avec lui. Maman. Tu vas le regretter. Regretter?
Je regrette de t'avoir mis au monde. Si j'avais su que tu serais si nulle. Je t'aurais étranglé à la naissance. Maman. Tu veux vraiment en finir avec tout ça? Oui. Cette famille, avec toi ou sans toi, c'est pareil. C'est pareil. Si cette famille n'a pas moi, elle serait déjà éclatée. Tu as oublié. C'est moi qui ai abandonné l'école volontairement à l'époque. Pour aller travailler et faire vivre toute la famille. Pour que toi et tes 2 frères puissiez manger à votre faim et être au chaud. Je suis restée seule dehors, dormant à la belle étoile. Tu sais ça. Je t'ai donné les meilleures choses. Je n'ai aucune maladie. Tu sais pourquoi, n'est-ce pas? Parce que tu es ma mère. Je ne veux pas que les autres souffrent. Dire ça, c'est vraiment insensible. À l'époque, mon frère cadet et moi étions enfants. On voulait simplement aller travailler. Qui ne voudrait pas? Oui, on ne t'a jamais forcé à aller travailler. De plus, tu es l'aîné. C'est normal de contribuer à la famille. Maintenant, maman te dit quelques mots. Et tu te plains encore? Très bien, toi, c'est incapable. Je regrette de t'avoir élevé. Tu ferais mieux de dégager tout de suite. Je ne sers à rien. Si je n'étais pas là. Est-ce que toutes les installations de cette maison existeraient? Si je n'étais pas là. Est-ce que cet immeuble pourrait être construit? Hein? Tu veux dire que c'est toi qui as aussi construit la maison familiale? Ah! Mes chers villageois, qui ne le sait pas, c'est grâce à l'ancien 3 qu'on a pu construire cette maison dans notre village. Il a des relations à Jiangdu International. C'est pour ça. Il a aidé les habitants du village. C'est pourquoi notre maison est construite, plus grande que toutes celles des autres dans le village. Oui, sans l'ancien 3, ma vieille maison aurait déjà été détruite. Exactement. Le 3e de la famille Shen, c'est lui le plus grand bienfaiteur de notre village. Shen Goliam. Que fais-tu, un membre de la famille des contributeurs? 3e frère, tu es sûr de ça? Construire des immeubles et des maisons pour le village, c'est grâce à toi? Sinon qui? C'est à toi, HMPH. Il n'est pas revenu depuis 20 ans. Il ne se soucie pas du tout de la famille. Pourquoi je ne m'en occupe plus? Le projet de rénovation de toutes les vieilles maisons du village, c'est moi qui l'ai fait personnellement. Grand frère. Tu peux arrêter de dire des conneries? Trop de mensonges. Tu finis par y croire toi-même. Le 3e frère est un cadre supérieur chez Jiangdu International. Est-ce que tu es le président de Jiangdu International? Il ne le sait pas? Jusqu'à présent, vous refusez tous de croire. Très bien. Numéro 3, puisque tu es cadre supérieur, je peux te poser une question? Est-ce que tu as déjà vu le président de Jiangdu International? Jiangdu International n'est pas une petite entreprise. On ne voit pas le président juste parce qu'on en a envie. Ah. Donc tu ne l'as jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Mais d'après ce que je sais du groupe Jiangdong, cette présidente est une jeune femme. Ce n'est absolument pas un vieux monsieur comme toi. Ah, mon frère. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu ne sais même pas quel est son sexe. Et tu oses te faire passer pour un grand personnage. Ah, tu es vraiment risible et lamentable. Quoi? Cette jeune femme dont vous parlez, c'est ma fille aînée, Shen Jiamin. C'est moi qui ai voulu prendre ma retraite. Je suis fatiguée aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai confié ce poste à elle. Arrête de parler, oncle. Je sais que tu ne me croiras pas non plus. Ce n'est pas grave. Je vais vous le prouver à tous. Le projet dans le village, c'est moi qui l'ai dirigé. Mais, j'ai simplement confié le pouvoir d'exécution à la succursale. Si vous ne me croyez pas, je peux demander au secrétaire d'apporter le dossier du projet. Tu penses qu'en passant un coup de fil, on a peur? Espèce de fille, tu veux te couvrir de honte jusqu'à quand? Fous le camp tout de suite, maman. Tu es vraiment décidée à en finir avec cette histoire. Si tu me pousses à bout, cette maison, je peux aussi bien la construire que la démolir. Tu n'oserais pas. Ah. Pourquoi mon 2e fils est-il si malchanceux d'avoir engendré un fils aussi ingrat? Ah, beau-frère, debout, vite.
Il ne supporte pas que nous vivions bien. Il veut démolir notre maison. Shen Goliam. Puisque ta grand-mère a coupé les liens avec toi, nous n'avons plus de honte à avoir. Les villageois. Cette personne veut ruiner notre bonheur. Vous êtes d'accord ou non? Pas d'accord. Pas d'accord. Mes compatriotes, venez avec moi pour chasser cette bête. Chassez-la. 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 Je veux voir qui osera. Hello. Je veux voir qui osera. Et. Qui est-ce? Avec une telle prestance, c'est celui au centre. N'est-ce pas la première star féminine de Daxia, Shen Jiaxin? Papa, et. Vous osez même manquer de respect à mon père. Papa, ça va, hein? Je vais bien, je vous le dis. Chacun sera puni aujourd'hui. Je vais vous faire connaître ma colère. Faisons voir à tout le monde vos visages dégoûtants. Voici tes 3 filles, nous 2. Oui, et. Les enfants, venez appeler oncle. Oncle, et. Chacune est magnifique comme la neige. Ah, quelle neige magnifique! Ce ne sont que 3 filles sauvages sans éducation, qui viennent chez moi. Ce n'est pas grave si tu ne fais pas la révérence. Tu entres et tu frappes. N'as-tu pas de conscience? Qu'est-ce que cette femme folle fait ici? Chef, tu oses même appeler ta grand-mère. Femme folle, tu cherches la bagarre. Tu as dépassé les limites. Je suis ta grand-mère. Et tu oses m'insulter de cette façon. Elle est votre grand-mère. Impossible. Ma grand-mère devrait être une personne bienveillante. Comment cela pourrait-il être? Cette vieille folle devant moi? Êtes-vous devenu fou? Shen Goliam. C'est donc cette fille dont tu parlais. HMPH. Tel père, tel fils. Tout le monde dehors. Comment pouvez-vous ne pas respecter mon père? Et vous pensez qu'une seule phrase peut nous faire partir? Une chose aussi facile que ça? Aujourd'hui, tu as humilié mon père. Je vais tout dire. Nous ne l'avons pas humilié. C'est cette personne âgée, qui manque de respect, elle s'expose à la honte. Exactement. La fille d'un escroc peut-elle encore se relever? Vous ne me connaissez pas. La grande sœur et la petite sœur, c'est bon. Ne me reconnaissez-vous pas? Vous pensez que je ne peux pas retourner le ciel? Laissez tomber. La deuxième fille de Mademoiselle Shen est une grande star. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas rivaliser avec elle. Oui, vous êtes tous une famille. Il suffit de bien parler, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce qu'une grande star? Les grandes stars savent jouer la comédie. Je vois que tes gardes du corps aujourd'hui sont tous là pour jouer la comédie avec toi. Faire peur à tout le monde. Pas besoin d'avoir peur. C'est juste qu'ils poussent dès qu'ils entrent. Alors, on expose tout. Ils tiennent beaucoup à leur réputation. Alors, tu as peur, hein? Je ne me soucie pas que tu sois en vue ou en secret. Dépêche-toi d'emmener ton père. Sinon je dirai à Qiandao de te tuer. Très bien, je veux bien voir ça. Lequel d'entre vous en est capable, Vous comptez vraiment rester là sans bouger, hein? Vous croyez vraiment qu'il n'y a plus personne dans notre village? Fils, appelle tes petits copains, et chasse-les. On dirait que votre ignorance s'est ancrée jusqu'à la moelle. Puisque tu ne montres aucun repentir, tu oses encore dire de telles absurdités ici, et quelques salauds viennent semer le trouble chez nous. Dépêche-toi d'appeler du monde. Plus il y en a, mieux c'est, vite. Et, je te le dis. Mon père est à Jiangdu, et même dans tout le Grand Chia, ce sont tous des figures de premier plan. Aujourd'hui, vous les avez offensés, personne ne s'en sortira bien. Petite, tu parles durement à condition que tu sois solide sur tes jambes. Toi, une fille sauvage sans talent, de quoi tu te vantes? C'est juste que nous vivons dans une société de droit. Vous pouvez oublier toute vengeance. Papa, ces 2 guignols. Qui sont ces gens qui crient comme ça? Ce sont tes oncles. Et, voici ton 3e oncle.
Voici ton deuxième oncle. Ce sont tous les frères de ton père, frères de sang. Moi, je les vois juste comme deux déchets. Exact. Comme papa, un homme au grand cœur et tranquille. Comment peut-on avoir un frère aussi méchant? Fille sauvage, quelle est cette attitude? Tu n'as aucune éducation. Frère, regarde ça. Quel genre de père peut éduquer une fille aussi sauvage? Partout où elle va, elle fait honte à la famille Chen. Vous méprisez la pauvreté et aimez la richesse, ignorant la fraternité, et humiliez mon père. C'est toi qui fais honte, n'est-ce pas? HMPF. Cette fille sauvage a quand même du verbe. Je te le dis, ta tante est une fonctionnaire. Aujourd'hui, si tu oses faire quelque chose de déplacé ici, HMPF. La loi ne te laissera pas impuni. La loi juge toujours juste le bien et le mal. Aujourd'hui, je ne viole pas la loi. Je vais aussi vous faire payer le prix. Vous êtes vraiment téméraire. Dès que vous entrez, vous poussez les gens. C'est suffisant pour faire face à la police, hein? Vraiment? Mais avant d'entrer, ce que je voyais, c'était vous qui vouliez m'entourer, non? C'est bien ça. Tout d'abord, ce père pauvre. Regarde comme notre vie est meilleure que la vôtre. Jalousie envers nous. Alors il voulait faire semblant d'être riche pour tromper mamie. Il n'est qu'un vrai escroc. On peut bien piéger un escroc, non? Tu oses dire que mon père est un escroc? Tu veux que je t'arrache la bouche? C'est vraiment un escroc. Tout le monde a vu qu'il mentait. Tu racontes n'importe quoi, et tu ne veux pas te repentir? Alors je vais te faire comprendre la mort. Regarde ce vrai produit de fuyant. Ton père a dit que c'était lui qui l'avait offert. Exact. C'est un cadeau que j'ai préparé pour mon père. Tu es vraiment comme ton père. Sans honte, hein? Ah. Tu sais, quelle est l'importance de l'Institut Chia? Tu oses faire passer ça pour son cadeau. Qu'en est-il de l'Institut Chia? Tu as peur? Je te l'avais dit. Cette famille est faite de déchets sans expérience. Ils tiendront jusqu'au mois prochain. Ils vont faire pipi de peur demain ou après-demain, ah. Je ne savais pas. Qui oserait lui donner un produit nouvellement développé le mois prochain? Parce que mon fils vient de réussir l'entretien pour l'Institut de sciences. L'examen, c'est un cadeau de bienvenue envoyé par l'Institut des sciences. Bien. Institut Chia. Ils offrent un cadeau de bienvenue aux nouveaux employés. Pourquoi je ne le savais pas? Ah, continue à faire semblant. Un institut de recherche de ce niveau comme l'Institut Chia, aurait-il besoin de faire un rapport à une petite fille comme toi, toute jeune? Tu te crois encore un jeune, hein? Ne te prends pas trop au sérieux, je te le dis. C'est quoi? Le produit breveté du professeur Lee. Il m'apprécie beaucoup. Et m'a offert ça comme cadeau de rencontre. Juste au moment où la nouvelle maison de ma mère était rénovée, et il me l'a apporté. Fils, c'est juste un cultivateur, de la classe sociale inférieure. Tu dis qu'il ne comprend pas ça. Quel genre de culture? Alors je vais mentionner le nom de mon professeur Lee. Ça va te faire peur, hein? Ah 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 ah. Je comprends. Tu parles de lysangium. Ce vieux bonhomme, non? Impertinent. Tu oses prononcer le nom de mon professeur Lee? Tu ne veux plus vivre, petit idiot? Tu t'es fait arnaquer et tu aides encore à compter l'argent. Lee Zhenyu n'est qu'un employé du centre des vaccins de l'Institut Xiac. En clair, c'est lui qui est l'additif pour l'Institut Xiac. Tu racontes n'importe quoi, c'est lui le détenteur du brevet. Ce brevet, c'est moi qui l'ai développé du début à la fin. Quelle est sa relation avec lui? Tu ne l'as pas vu? Il fait encore semblant là-bas, vraiment. Il n'apprend rien de son père escroc. Celui qui cultive des légumes. Alors, de quel côté s'ouvre la porte du palais? Tu le sais? Tu peux continuer à mentir? Ta technique pour mentir. Il est bien plus calme que ton père. Si tu ne me crois pas, tu peux l'appeler pour demander. Lee Zhenyu a probablement, même pas la moindre idée, des matières premières, de base du projet. Tu parles comme si toi, tu savais. Bien sûr que je sais. Jia, fais attention à ce que tu dis. C'est confidentiel. Il ne faut absolument pas le révéler. Papa, j'ai compris. Ah, ce père et sa fille sont vraiment complices. Quel secret y a-t-il? Vous ne pouvez plus continuer à mentir. Vous cherchez juste des excuses. Comment as-tu le temps de m'appeler? Regarde, je suis en train de vérifier la production du vaccin. Vieux Lee, tu as engagé un nouveau employé. Il s'appelle Shen Dong. Oui. Ce Shen Dong a grandi à la campagne.
Je l'ai recruté spécialement pour cultiver la terre. Y a-t-il un problème? Directeur Chen? Chen, directeur Chen. Je l'ai déjà rencontré, Shen Dong. Il a un comportement déplorable. Il n'est pas apte à travailler dans le département inférieur ni à la clinique. J'ai compris. Je vais le renvoyer tout de suite. De plus, tu n'as aucune ambition. Tu as volé des brevets d'autrui, et escroqué de l'argent. Directeur Chen, j'ai fait une erreur. Donnez-moi une autre chance. Toi. Vous êtes le directeur de l'Institut des sciences appliquées. Exact, je ne regarde que la personnalité. Avoir une mauvaise réputation. Il n'y aura jamais de bons résultats dans ce qu'on fait. Directeur, je suis innocent et je n'ai pas commis de faute. Ayez de la compassion. Je suis votre frère, vous savez. Xiao Dong, pourquoi es-tu nerveux? Il suffit qu'il passe un coup de fil. Et cela prouve qu'il est devenu directeur de l'académie. Deuxième oncle, alors. Mais dans la vidéo, c'est bien Monsieur Li. N'oublie pas. La deuxième fille de Shen Goliam est actrice. Il a juste trouvé quelqu'un pour faire le maquillage. Pour jouer la comédie. Exactement, Xiaodu. Tu n'as pas reçu de notification de licenciement du Collège des sciences. Ne laisse pas cette femme la berner. Oh là là, ah. J'ai eu peur à mourir. J'ai eu peur à mourir. J'avais oublié. Ils sont une famille de fraudeurs. J'ai failli me faire avoir par eux. Ah. Au fait, j'ai failli oublier. Le départ ou le maintien des employés le mois prochain doit être approuvé par le plus grand sponsor. Le mensonge reste un mensonge. Voyons comment tu vas continuer à jouer la scène. Papa, regarde ton téléphone. Il y a peut-être l'approbation pour le mois prochain. Alors, voyons comment tu vas continuer. Ah. Il doit probablement vouloir s'enfuir, hein. C'est trop tard, j'ai déjà perdu ma vie et ton visage. Tout est parti dans cette scène. Ah. Toi. Je suis quelqu'un de l'Académie Chiake. Shen Dong. Je suis du service des ressources humaines de l'Académie Chiake. Je vous informe que vous n'avez pas réussi l'évaluation. Vous ne pouvez plus venir travailler. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon fils, c'est fini. Fini? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est entièrement de votre faute. Moi. Je me suis fait virer par l'Académie Chiake, c'est quoi? C'est vraiment vrai. C'est la troisième fille de Shen Goliam. Elle est vraiment la directrice de l'Institut des sciences. Une directrice aussi jeune, jamais entendu parler. C'est passionnant, vraiment passionnant. Petit frère, vous avez tous été dupés par leur piètre arnaque. Vous vous êtes fait avoir. Les ressources humaines ont bien appelé. Comment cela pourrait-il être faux? Des gens comme eux, qui vivent en trompant et en escroquant. Comment pourraient-ils ouvertement te poignarder dans le dos après t'avoir escroqué? C'est tout simplement absurde. Comment ai-je pu deviner ça? Tu as peur. Vous n'êtes qu'un groupe d'escrocs, menés par toi. D'abord, vous avez prétendu être le professeur de Xiao Dong. Appelle Xiao Dong. Ensuite, faites appel à des renforts. Faites semblant d'être du service des ressources humaines de l'académie. Appelez Xiao Dong pour confirmer. On peut faire ce genre de manœuvre? Votre escroquerie a formé un cercle parfait. Mais avec vos petits tours, vous trompez les autres. Mais pas moi. Tu es une personne intelligente, c'est évident. Mais dans ta tête, c'est du flan. Comme tu veux. De toute façon, je ne vais pas te croire. Récemment, le directeur Qian a justement développé un nouveau projet cinématographique. Il s'agit d'une méthode pour lutter contre les arnaques. J'ai fait des recherches. Je ne m'attendais pas à ce que tu tombes justement dessus. Tu ne parles pas de l'argent pour t'envoyer à l'océan zéro, le directeur Qian, n'est-ce pas? J'ai failli oublier que tu es une star. Tu connais aussi le directeur Qian. Je vais voir comment tu vas essayer de me tromper maintenant. Pas besoin de te mentir, ah. Et oui, c'est encore ma fille qui est la plus forte. Regardez-les se rendre, ah. C'est vrai. Je vous conseille de garder une bonne attitude pour la suite. Ne tiens surtout pas bon jusqu'au bout. Vous êtes tous des renards millénaires. Tu joues quoi avec moi? Un récit fantastique? Continue, je t'écoute. Je vois que tu veux encore jouer des tours. Quant à moi, je vais te poser une question simple. Depuis combien de temps connais-tu Qiandao? Un mois. Sais-tu la valeur de l'objectif 0 en Océanie? Bien sûr, Yuanyang 0 est le pionnier. Maintenant, un accessoire important pour un nouveau projet cinématographique. On dit qu'il est édité en édition limitée mondiale, et qu'il a une grande valeur.
Alors pourquoi penses-tu, qu'en si peu de temps après vous être rencontrés, il te donnerait quelque chose d'une telle valeur? C'est évidemment parce que je suis exceptionnel. Alors, c'est toi qui es exceptionnel? Le corps reste plus fort. Toi, Shijiak-san, que veux-tu dire? Rien de spécial. Je voulais juste dire que j'ai entendu quelques rumeurs sur Kianao. Je ne m'attendais pas à voir la personne en vrai ici. Diffamation gratuite. Fais attention, tu pourrais finir en tendance négative. Et si ce que je disais était faux, pourquoi tu es si paniqué? Que signifie ce que Xiajia a dit? Toi et ce directeur Kian. Papa, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Il dit des choses indécentes sur toi. Tu as honte à toute ma famille. Papa, pourquoi tu me frappes? Espèce de déshonorant. Ne devrais-je pas te battre? Vous avez tous été trompés par lui. Tu es encore un acteur. Il est vraiment le meilleur pour jouer la comédie. Shen Xiaxia, je te l'ai déjà dit. Dans notre milieu, ce n'est pas pour toi, quelqu'un sans argent, ni de connexion. Que tu fasses ces choses finiront par être dévoilées, et ridiculisées par tous. Et alors, qu'est-ce que ça change? Tu es acteur comme moi. Désolé, je ne suis pas comme toi. Moi, j'ai été admis grâce à mes fonds. Et derrière moi, une force financière solide. C'est mon père. Shen Goliam, quoi? Ton père est juste un escroc qui ramasse des déchets. Quel capital, ça, tu mens. Qiandao a arrêté le tournage du groupe océanique. Je vais reconstruire l'équipe de tournage. Pourquoi? Le projet avance très bien. Je te demande, est-ce que tu as engagé une nouvelle assistante? Elle s'appelle Shen Xiaxia. Il me semble qu'il y a bien quelqu'un comme ça. J'ai trop d'assistants? Je ne m'en souviens plus. C'est toi qui lui as envoyé le Yuan Yang Zero. Quoi? Il est en train de rêver? Le Yuan Yang Zero est votre paquebot. Comment pourrais-je le donner à quelqu'un? Elle s'appelle Shen Xiaxia, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je vais immédiatement le faire déguerpir. C'est vrai que Qian est efficace. Je ne vais pas te déranger alors. Continuez votre tournage. Et le projet Yuan Yang? C'est moi qui ai financé entièrement le tournage. Même le réalisateur le plus célèbre ne vaut pas grand-chose face au capital. Et toi, tu penses que le réalisateur Qian est aussi un acteur que j'ai engagé? Il est vraiment acteur, hein? Regarde, il a joué comme si c'était vrai. Ah, était-ce vraiment pareil qu'avant? Ce sont tous des imposteurs. Qian a clairement dit que j'avais les capacités. Il a dit que j'étais la meilleure de ses assistants. La plus excellente. Tu es vraiment naïve. Tu t'es fait l'avoir par quelqu'un, et tu continues à le considérer comme un bon père. Que faire? Je suis blacklisté. Xiaxiao, n'aie pas peur. Lui, il a sûrement déjà convenu ça avec le réalisateur Qian. Monsieur Qian tient tellement confiance en tes compétences, qu'il ne douterait pas de toi. C'est-à-dire, ma sœur cadette, tu n'as pas dit qu'ils avaient toute une équipe pour vous tromper? Vas-y, appelle Monsieur Qian pour confirmer. Confirmer quoi? C'est inutile. Je connais bien le visage de Monsieur Qian. C'est lui. Quoi? Shen Jiaxian, que as-tu dit au réalisateur Qian exactement, pour qu'il dise qu'il ne me connaît pas? Je lui ai déjà dit que le tournage pour le groupe Yuanyam était entièrement financé par moi. Si j'arrête le projet, il ne recevra pas un centime. Tu penses qu'il choisira toi face au capital? Deuxième frère, tu ne fais que de petites affaires. Comment pourrais-tu savoir à quel point est dangereux ce cercle secret? Vous surestimez vos forces. Oh là là, tout est fini. J'espérais que, après ta renommée, tu m'emmènerais, avec ta mère, vers la fortune. Mais maintenant, tu es banni de toute l'industrie. Je n'ai plus d'espoir non plus. Ce n'est pas ça, deuxième frère. Avec l'IA aussi avancée aujourd'hui, ils ont sûrement remplacé le visage dans la vidéo. Oui, comment n'y ai-je pas pensé? Le directeur Qian est si célèbre dans le milieu, tu dois avoir peur de lui déplaire. C'est sûrement une fausse vidéo pour me tromper. Tu es vraiment stupide. Ah oui. Je vais appeler le directeur Qian tout de suite, pour qu'il révèle ton vrai visage. Ce sont vraiment des idiots. Ils doivent toujours prouver leurs bêtises. Ça suffit, Shen Goliam. Tu as fini de faire ton cinéma? Tu veux vraiment que cette famille soit détruite au point que personne ne puisse vivre ici, pour enfin arrêter? Maman, je ne veux gâcher la vie de personne. Ce sont eux qui ont commencé à être agressifs. Je ne comprends pas ces deux filles sauvages. Est-ce que c'est vrai ou faux? Aujourd'hui, vous feriez mieux de tous déguerpir immédiatement.
J'ai entendu dire que quelqu'un causait des problèmes chez les chênes. Qui a donc autant d'audace? Ce sont ces 4 personnes. Elles disent n'importe quoi devant chez moi. Vraiment? Il y a donc quelqu'un qui ose vous contrarier, frère Dong? Tu n'es pas content? Tu cherches la mort? Vous pensez que c'est parce que vous êtes nombreux? Maintenant, je suis aussi arrivé. Regarde comment tu trompes. Entoure-le pour moi. Que voulez-vous faire? 1. Tu as peur? Ah, c'est ça, tu as peur. Trop jeune pour mal agir. Tu veux jouer dans la mafia? Grand frère, ce sont tous mes amis. Nous sommes des gens honnêtes. Tu t'habilles comme ça. Tu oses dire que tu es un honnête homme? Trop impertinent. Ils ne font que ne pas supporter votre tromperie. Viens aider sur le terrain. Avec mon statut. Je ne me disputerai jamais avec des débris comme toi, vraiment sans remède. Tu traînes avec ces voyous. Quelle est ta véritable identité? Tu traites qui de voyous? Ne te dispute pas avec eux, au cas où ils se sentiraient acculés. Nous, honnêtes gens, on ne peut même pas leur tenir tête. Dong, c'est pour vous faire honneur. Ne sois pas ingrat. Moi, j'aimerais bien savoir qui tu es vraiment. Je vais te faire connaître l'identité de mon fils. Ce n'est rien. Assure-toi juste de bien te tenir. Ne sois pas effrayé. Écoute bien. Notre Dongdom a étudié à l'étranger pendant 3 ans. Il a étudié la gestion financière. Il a maintenant monté sa propre entreprise et en est le patron. On peut dire que c'est un jeune entrepreneur. Il a récemment conclu un partenariat avec Jiangdu International. Il est voué à un brillant avenir. Vous avez sûrement entendu parler de Jiangdu International, non? Génial. Tout à l'heure, quelqu'un s'est même fait passer pour le PDG du groupe Jiangdu International. Ah, si ça se savait, on en rirait tous, vraiment. Ah, le directeur Liu de Jiangdu International a complimenté notre Dongdom comme un génie des affaires. C'est comme si le ciel lui donnait tout sur un plateau. Si vous n'étiez pas revenu pour escroquer, ça aurait duré toute une vie. Vous ne pouvez pas non plus voir ce genre de personnes influentes. Ah, oncle, pourquoi leur dire tout ça? Ils ne comprennent pas. Quelle est la différence entre eux et moi? Non, je comprends. Je comprends parfaitement. Ce que vous appelez Monsieur Liu, c'est le responsable de la succursale de l'Inkiao, Liu Essian. Oh, tu connais même le président Liu. Je sais un peu. Cette fois, ma collaboration avec Jiangdu International va faire décoller mon entreprise. Même le responsable de la succursale de l'Inkiao me montrera du respect. À l'avenir, le président de Jiangdu International m'accueillera personnellement. Ah, pourquoi ris-tu? Je ris juste de ta naïveté adorable. TSS, toi comme ça, tu ne comprendras jamais la différence entre nous. Tu as raison. Mais je dois te dire, ta collaboration va bientôt échouer. Eh bien, tu es un escroc. Mais tu commences à me maudire, hein? Tes illusions ne deviendront pas réalité. Ce Liu Essian, c'est moi qui l'ai présenté à Dongdom. Nous avons une relation très étroite. Vraiment? Sinon, ce Liu Essian, comment pourrait-il offrir une pêche en or aussi précieuse, en cadeau de coopération? Tu dis que c'est Liu Essian qui t'a offert ça? Bien sûr, évidemment. Moi, j'ai ensuite donné ce cadeau à grand-mère. Comme cadeau de pendaison de crémaillère et de félicitations pour elle. C'est vraiment honteux. Je trouve que les honteux, c'est vous, mes 3 petits-fils. Il est à la fois riche et capable. Il m'a acheté un cadeau précieux. C'est une chose facile à faire. Pas comme vous deux, qui êtes venus avec une tête sur les épaules, sans rien m'acheter. Papa, qu'est-ce qui se passe exactement? Je suis tout excité, avec le ginseng que ta petite sœur m'a offert. Il pense toujours que ce ginseng est faux. Ce ginseng-là, je l'ai cueilli moi-même à l'institut de recherche. Il est précieux au-delà de tout. Comment pourrait-il être faux? Ce sont eux, ils ne savent pas reconnaître la valeur. Ensuite, vous leur avez offert des cadeaux à leurs 3 enfants, et ils prétendent que ces 3 cadeaux leur appartiennent. Je voulais expliquer, mais ils ne m'ont pas laissé la chance. Au contraire, ils disent que je mens tout le temps, un vrai menteur. Alors, c'est ça. D'accord, frère. Arrête de jouer la comédie. Je comprends très bien ta situation. À l'époque, tu as adopté ces 3 enfants sauvages, pour les faire vivre. Tu ne pouvais même pas te nourrir toi-même.
Ta femme est partie avec un autre. Toi, un homme, avec 3 boulets aux pieds. Qu'est-ce que tu pouvais bien en faire? Oui. Ta grande fille est née avec un tempérament franc. Pas un seul boulot. Tu ne fais que traîner derrière toi tous les jours. Ta deuxième fille. Pas d'argent non plus pour aller à l'école. Elle est envoyée à cette école de théâtre, nourrie par d'autres. C'est une vraie réputation, hein. Et pourtant elle traîne tous les jours avec toi, à faire semblant de mendier pour manger. Et ta troisième fille. C'est clairement une fille de mauvaise origine. Qu'est-ce que tu fais encore ici à faire semblant d'être un intellectuel du département scientifique? Tu ne peux pas tenir ton image. J'ai enfin compris. Shen Goliam, toi, tu n'as toujours pas progressé. Tu es un bon à rien. Pour me tromper, tu embauches une voiture et des acteurs. Et tu fais semblant d'être un manager. Avec cette identité, Hachem. Tu as joué une grande pièce de théâtre. Tu crois qu'en faisant ça, je vais t'estimer? Tu rêves. Une mère ne ferait pas ça. En public, humilier son propre fils. Vous, les gens qui détestent la pauvreté et aiment la richesse, de quel droit me maltraitez-vous? Papa, je ne vais pas en rester là avec vous. Ça suffit. Les enfants. En tant que père. Aujourd'hui, j'ai vraiment compris une leçon. En tant que fils. J'ai aussi beaucoup appris aujourd'hui. Maman. Fils. Papa s'agenouille devant toi pour la dernière fois. Te fait la révérence pour la dernière fois. Et t'appelle maman une dernière fois. Je pensais vraiment que nos jours vont mieux maintenant. Je retournerai au village pour vous montrer ma piété filiale. Je m'inquiète aussi de mon statut. J'ai peur des villageois, j'ai peur pour vous. Cela crée une distance, ce n'est pas confortable. C'est pour ça que j'ai garé la voiture dehors. Et je suis entré à pied. Mais je n'ai rien entendu. Ce à quoi je fais face, c'est vous qui m'excluez un par un. Me rabaissant, m'insultant. Jusqu'à me battre. Juste parce que je suis mal habillée. Juste parce que j'ai l'air pauvre? Maman. Vous voulez même couper les liens mère-fils avec moi. Très bien, aujourd'hui je vais exaucer ton souhait. Mademoiselle Chen. Emportez vos restes de légumes. Espèce d'ingrat. Tu oses me traiter de salaud. Et alors si je t'insulte? Tu sais ce qu'est Jiangdu International. Ton soi-disant statut de cadre supérieur. Qui te l'a donné? Est-ce toi? Non, c'est mon père. Arrête de rêver de richesse, dis. Dis-moi qui. Impossible que ce soit cette ordure qui ramasse des déchets. L'indiffus est arrivé. Ouais. Frère Liu, oh là là, président Liu. Vous êtes venu sans prévenir, comment ça? Merci pour le cadeau que vous m'avez offert. Frère Liu, président SHN est arrivé en retard. Veuillez m'excuser. Ce n'est pas grave, je viens justement de voir une bonne pièce. Tu ne vas pas t'occuper de tes affaires? C'est le secrétaire Li. Frère Liu, notre dernière conversation s'était bien passée, non? Pourquoi as-tu l'impression de ne pas le reconnaître aujourd'hui? Oui, vous. Ce n'est pas pour veiller sur Dongdom? Vous avez offert une pépite d'or, n'est-ce pas? Impudence. Qui a le droit d'accepter une pépite d'or? C'était notre président général de Jiangdu International. Offert à sa mère, frère Liu. Frère, c'est toi qui l'as appris. Monsieur Liu, je suis désolé. Monsieur Liu, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez l'œil fermé, vous ne reconnaissez pas un vrai dragon. Si la secrétaire Lin ne m'avait pas averti, vous auriez causé une grosse catastrophe. Nous n'avons rien fait de mal. C'est ça. Nous non plus, nous n'avons rien fait qui vous déplaise. Troisième oncle, tu n'as pas dit que tu connaissais bien Liu Etan? Impudence. Alors c'est toi qui as appelé Monsieur Liu ainsi?
Impudence. Je te parle? Qui es-tu? Cette fille, c'est moi, la fille de ce vieux escroc. Je m'appelle Chen Jiamin, c'est aussi un petit escroc. Je te le dis. Ce petit escroc dont tu parles est actuellement le président de Jiangdu International, Monsieur Chen. Quoi? Le président de Chengdu International, Monsieur Chen. Oh, ne te laisse pas tromper par eux. Toute leur famille est composée de professionnels escrocs. Tu le sais ou pas? Je vous ai offensé, Monsieur Chen. Votre commande sera annulée. Papa, tout est fini. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus me souvenir de l'ancien dossier. Il a même supprimé mes coordonnées. Tout est perdu maintenant. Comment peut-on en arriver là? Se peut-il que tout ce qu'ils ont dit soit vrai? Alors mon entrée à l'Académie des sciences serait... Tu es Shen Dong? Oui, c'est moi. Je suis policier. Vous êtes impliqué dans une affaire de vol de brevet. Comment? Le brevet du professeur Li a été vraiment volé. Comment peut-on en arriver là? Que leur avez-vous fait à mon petit-fils? Et à ma petite-fille? Je ne fais que réveiller leurs rêves dorés. Quelle bande de fous! Shen, Goliam, qu'est-ce que j'ai fait, Wang Guifan, pour que tu me traites comme ça? Je vais me battre avec toi. J'ai déjà cet âge-là. Petite fille jaune, pourquoi tu me frappes? Je n'autorise personne à faire du mal à Shen. Quoi? Le vieux Shen, je gronde mon fils. Qu'est-ce que ça peut te faire? Et, tu dis encore que je suis ton fils. N'oublie pas. Tu m'as déjà chassé de la maison. Secrétaire digne. Je suis un peu fatigué. Arrêtons le projet de rénovation des vieilles maisons. Voici le dossier du projet de rénovation du vieux village. Il sera entièrement pris en charge par Jiangdu International. Le document détaille le temps de transformation et les effets de cette transformation. Ce village est un village de transformation prioritaire, juste parce que c'est la ville natale du directeur Chen. Vous devez ouvrir les yeux et regarder clairement. Ce document est rempli du souvenir du directeur Chen, pour sa patrie et ses proches. Mais vous n'avez aucun sens de l'honneur. Agissez de manière irresponsable, puisque vous ne savez pas être reconnaissant. Alors, on arrête tout à partir d'ici. Plus de paroles. Les maisons déjà construites seront rattachées au groupe. Quoi? Vous voulez reprendre nos maisons? C'est la bonne nouvelle que j'attendais si longtemps. Je ne peux pas laisser ça disparaître comme ça. Notre maison n'est même pas encore finie. Il faut continuer. Jiamin. Les villageois ont aussi été trompés. Ils ont eu du mal, ils allaient enfin voir des jours meilleurs. Ces jours heureux ne peuvent pas disparaître comme ça. Maître J.U., je ne suis que le PDG exécutif de Jiangdu International. Cette affaire a été menée personnellement par le président. Je n'ai pas le pouvoir de décider. Le président Goliam? C'est toi qui es derrière tout ça. La plus grande personnalité. Fais un geste pour ton oncle. Je ne peux pas écouter les projets des villageois. Oncle, comment me traite-t-il? Tu ne peux pas ne pas avoir vu. Je l'ai vu. Mais j'ai compris. Tout ça à cause des manigances des frères Chen, qui nous empêchent de voir clairement le vrai visage de l'aîné des Chen. Quelqu'un vous empêche d'habiter dans une nouvelle maison. Pouvez-vous le supporter? Pouvez-vous le supporter? Mes voisins, c'est parce qu'ils m'ont frappé. Goliam, pardonne-leur s'il te plaît. Ne frappe pas. Ne frappe pas. Arrêtez de frapper, arrêtez. Ça suffit. Vous êtes tous des girouettes. Qui a de l'argent s'attache à lui. Celui qui ne peut plus tenir. Celui dont le moral chute. Se lève pour le piétiner, l'insulter. Toute la journée, avec des mots pleins de bonté et de morale. En réalité, ce n'est qu'une conduite de petit homme. Je, Shen Goliam, me suis caché dans les affaires pendant 20 ans. Je n'ai pas peur des tempêtes. Ni des cœurs malveillants. Je n'ai jamais rencontré. Et aujourd'hui, je crois en vous. Je n'aurais jamais cru que vous pouviez distinguer le bien du mal, le vrai et le faux. Je me trouve même ridicule. Directeur Chen, nous avons tort. C'est nous qui étions aveugles. S'il vous plaît, ne nous en tenez pas rigueur. Directeur Chen, nous ne nous mêlerons plus de vos affaires. C'est bon, arrêtez, je comprends votre douleur. Rassurez-vous, le projet ne s'arrêtera pas. Vous avez encore de belles maisons où vivre. Merci, Monsieur Chen. Merci, Monsieur Chen.
Je ne suis pas là pour entendre vos remerciements. Vous feriez mieux de partir. Je ne veux plus vous voir. Monsieur Chen vous a déjà promis de construire les maisons. Alors partez vite. Oncle, tu es vraiment le président directeur général du groupe Jiangdong. Évidemment. Sinon, je viendrai pas ici pour vous nettoyer les dégâts. Grand frère, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? C'est un malentendu. Je te l'ai déjà dit. Tu me crois? Grand frère, comment est-ce possible? Tu vois, nous sommes des frères de sang. On plaisante avec toi. On plaisante. Si je n'avais pas cette identité, vous continueriez à me considérer comme le grand frère? Oui, bien sûr. Le grand frère sera toujours notre grand frère. Papa, partons encore une fois. Cette maison ne vaut pas la peine d'y rester. Oui, papa, je vous emmène à l'étranger. Restons proches, proches. Papa, nous sommes encore là. Mes bonnes filles. Partons. Venez, emportez tous les cadeaux. Pas un seul ne doit rester. Vous ne pouvez pas partir. C'est ce que mon fils a laissé. Laissez tout ici. Goliam, mon cher grand frère. Tu as déjà cet âge-là. Tu ne peux pas faire de la peine à maman. Comment peux-tu être si cruel? Dépêche-toi, va t'agenouiller et t'excuser auprès de ton grand frère. Grand frère, nous avons eu tort. Je n'aurais pas dû plaisanter avec vous. Non, non, non. Je n'aurais pas dû vous humilier. Vous voyez, vous avez déjà pardonné ces villageois. Ne pourriez-vous pas aussi pardonner à notre famille? Troisième frère. C'est ça ton attitude pour t'excuser? Parce que vous êtes ma famille. Je ne peux pas vous pardonner. Mon père n'est pas un homme. Tu peux ne pas lui pardonner, mais tu ne peux pas ne pas me pardonner. Sœur, tu es ma sœur cadette. Vous êtes le directeur de l'Institut Chiake, n'est-ce pas? Oui. Tu sais aussi que c'est la sous-institut, mais c'est le centre de recherche le plus prestigieux de Daxia. J'ai étudié pendant toutes ces années, juste pour pouvoir y travailler. Je ne peux pas me passer de ce travail. Tu as une morale dévoyée. Si tu es recruté à la sous-institut, ce sera une honte pour la sous-institut. Sœur, entre membres de la famille, il n'y a pas de conflit qu'on ne puisse résoudre. Tu me pardonnes encore une fois, s'il te plaît. Je l'ai déjà dit. Celui qui offense mon père, je ne le laisserai pas s'en sortir. Le deuxième, le troisième. Aujourd'hui, grand frère, j'ai été humilié par vous. J'avais pensé laisser tomber. Après tout, nous sommes frères de sang. Frères, nous sommes frères de sang. Si tu fais ça, tu vas nous faire rire. Rire. Je peux revenir et reconnaître ma famille. N'est-ce pas aussi une sorte de rire? Vous ne pensez pas que vos réalisations actuelles sont proportionnelles à vos efforts. C'est le résultat de votre propre travail. Frère, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tu as vraiment le culot de demander ça. Sans aucune compétence. Avec ton niveau scolaire de collège. Comment pourrais-tu entrer dans le groupe Jiangdong et devenir un petit cadre de district? C'est moi qui t'ai fait entrer tôt dans le groupe. C'est moi qui ai donné l'ordre personnellement, pour que tu occupes ce poste de cadre. Réfléchis bien avec ta tête. Pourquoi tes subordonnés te méprisent-ils? C'est parce que tu n'as tout simplement aucune capacité de décision. Troisième, c'est là que tu as tort. Tu es d'accord? Deuxième, il y a quelque temps, tu n'as pas reçu un mystérieux investissement. Au point de faire couler ton affaire, n'est-ce pas? Tu veux savoir qui te l'a donné? C'est aussi grand, frère, moi. Et vos 3 enfants. Avoir de grandes ambitions mais peu de compétences. Mépriser les pauvres et aimer les riches. Si ce n'était pas parce que j'ai passé tant d'années à vous couvrir les arrières, et à ramasser les pots cassés, vous seriez déjà en prison depuis longtemps. Grand frère, nous savons que nous avons eu tort. Grand frère, nous avons fait une erreur. Nous changerons vraiment. Changer. Il est facile de changer de pays, mais difficile de changer sa nature. Il y a 20 ans, vous étiez comme ça. Maintenant, vous dites changer. C'est trop tard. Aujourd'hui, moi, Chen Goliam, sors de cette maison, je ne reviendrai plus jamais.
Vous ne recevrez plus aucune forme de soutien, grand frère. Tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas la faute maman. Tu ne peux pas insister pour que maman ne s'occupe pas de ça. Ton grand frère a déjà été étranglé il y a longtemps. Comment pourrais-je être responsable? Dorénavant, Shen Goliam, n'aurai plus aucun lien avec vous. Ma grande sœur, depuis que je suis revenue du village, papa n'a pas cessé d'être inquiet. Tu dis, comment on fait ça? Je m'inquiète aussi. Cette entreprise a plein de problèmes. On ne peut rien avancer. Je lui ai même dit de l'emmener se changer les idées à l'étranger, mais il ne veut tout simplement pas. Ne vous faites plus de soucis. J'ai une solution. Papa nous a élevés seuls. Sa difficulté, il faudrait trouver quelqu'un de convenable pour le réconforter. Et donc, j'ai décidé de faire rencontrer mon père avec une femme. Oh là là, mais il n'y a pas de personne convenable ici. J'ai déjà vidé tout mon espace de stockage, il ne reste que juste ça. Si cette solution fonctionne. Je me rappelle d'une personne. Qui est-ce? Monsieur Jam? Je suis venu aujourd'hui, pour des affaires personnelles. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose vous arrive? Ce n'est rien, ce n'est rien. Je vous ai déjà dit que je vous apprécie beaucoup. Je vous considère comme ma propre fille. N'hésitez pas à me dire ce qui vous tracasse. En réalité, je vous ai toujours considéré comme ma propre mère. Donc je voudrais vous présenter à mon père. Cela ferait de nous une vraie famille. Vous parlez du vieux patron Shen, n'est-ce pas? Mais nous ne nous sommes jamais rencontrés. J'ai un peu peur. Ce n'est pas grave. Vous êtes tous les deux célibataires. Qu'est-ce que ça change de vous présenter? Alors je voudrais organiser, en votre nom, une soirée de rencontre pour les personnes d'âge moyen et plus. Ainsi, vous deux pourrez faire connaissance, et aussi favoriser la coopération entre nos deux groupes. Très bien, je vous fais confiance. Mais soyez rassurés. Les sentiments ne se forcent pas. Tout dépend du destin. D'accord. Monsieur Wang, cette rencontre d'aujourd'hui, ce sont tous des célibataires. Comment as-tu ramené ton ami? Je ne suis pas comme vous autres. Je suis là pour faire bonne impression auprès du président Jam. Ce dîner organisé par le président Jam devrait bien sûr être représenté par notre vieux Wang, au nom du conseil d'administration, pour faire la sélection, au cas où il choisirait une personne peu distinguée de Jam. Ce serait la fin, non? On dirait que Monsieur Wang s'implique vraiment personnellement pour la famille Jam. Il s'y met vraiment lui-même. Ah, quelle modestie. Eh bien, quelle sorte de réunion sociale est-ce? N'est-ce pas un rendez-vous arrangé? Ces filles ne me disent même pas la vérité. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Bonjour monsieur. Puis-je faire votre connaissance? Waouh! T'as aussi fait une bonne intention. Il faut y faire face. Bonjour. Shen Goliam. Shen Lixia. Ah, je pensais que je m'étais trompée de personne. En fait, c'est vraiment toi. Madame Shen, vous vous connaissez. Ce n'est pas juste une connaissance. Et en plus, on se connaît bien, hein? On se connaît bien. Je ne pensais vraiment pas que tu serais ici. Je voulais aussi te demander. Aujourd'hui, tous ici sont des personnes influentes et de haut rang. Toi, un ramasseur de déchets, comment as-tu pu entrer comme ça? Naturellement, j'ai été invité. Oh là là, quel imbécile t'inviterait, hein? Ce n'est pas évident, c'est la famille Jam qui m'a invité. Ça suffit, Shen Goliam. Après tant d'années, toi, tu gardes toujours ce défaut de trop parler. Tu peux tromper les autres, mais pas moi, Tout le monde regarde, et un déchet s'est glissé ici. Li Xiao, que veux-tu faire? Je veux voir qui a déplu à ma femme.
Chérie, il s'appelle Shen Goliam. C'est un ramasseur d'ordures, un inférieur. Inférieur? J'ai vraiment eu tort de me tromper. Et je pensais que c'était quoi, un monsieur poli et raffiné. Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Cette association Jam. Comment ose-t-il entrer, un inférieur? Vraiment, c'est insupportable. Shen Lixiao. Pourquoi m'insulter en public? Ai-je dit quelque chose de faux? Est-ce que c'est de la diffamation? Regarde comme tu es pauvre et ridicule. Tu ne mérites même pas d'être ici. Venez, jetez ce misérable inférieur dehors. Jetez-le dehors. J'ai sali le sol de la famille Jam. Je l'ai dit. Je suis invité par la famille Jam. Si vous me chassez. Vous, n'avez pas peur d'assumer les conséquences? Ridicule. Je suis actionnaire de la famille Jam. Dans la liste d'invités d'aujourd'hui, il n'y a même pas vous. Sans parler de vous inviter, un simple nom. Je comprends. Tu dois ramasser les déchets à la porte. On dit que des célébrités et des puissants se rassemblent ici. Tu t'es donc faufilé en cachette, pour trouver une femme riche. Et changer ton destin. Ah. Le crapaud veut manger la viande du cygne. Tu ne te regardes même pas dans une flaque. À ton âge, tu ne sais toujours pas te tenir. Tu pensais qu'une riche femme pourrait t'aimer. Pourquoi tu te montres? Que ce soit parce que tu ne te laves pas, ou parce que tu touches l'aide sociale. Shen Goliam. Vu notre ancienne relation, je te conseille. Dégage vite d'ici. J'ai entendu dire que le président Jam du groupe Jam va bientôt venir. Ce genre de déchets pollue ses yeux. Fais attention, tu risques ta vie. Shen Lixia, comment peux-tu connaître ce genre de personne méprisable? Pourquoi ne pas le connaître? Parce que c'est mon ex-mari. Je pensais que Madame Shen venait d'une famille aisée. Je ne m'attendais pas à ça. Son ex-mari est un ramasseur de déchets. Alors c'est le frère de l'ex-mari de Monsieur Wang. Son statut est si bas. Comment puis-je mériter ça, que je l'appelle frère? Shen Lixia, explique-toi clairement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Shen Goliam, comment peux-tu m'insulter ainsi? Je rends juste l'appareil. Tu te moques de moi comme si j'étais méprisable. N'oublie pas que tu as déjà. Je suis aussi une personne ordinaire, sans rien. Eh bien, chérie, tu ne dois surtout pas l'écouter dire n'importe quoi. Moi aussi, j'ai été trompée par lui à l'époque. À l'époque, j'étais jeune et naïve. Shen Goliam m'a dit qu'il dirigeait une entreprise. Il m'a dit qu'il voulait passer sa vie avec moi, qu'il voulait me rendre heureuse. Mais après le mariage, j'ai compris que il ramassait des déchets. Ramasser des déchets, peu importe. Ramasser des déchets, c'est aussi un travail honorable. Il n'y a rien de honteux. Ce qui est encore plus odieux, c'est qu'il me maltraite tous les jours. Il me bat, me insulte, et ne me donne même pas un repas copieux. J'ai enfin réussi à échapper à ses griffes. Je suis aussi une personne malheureuse. Veuillez faire une déclaration. C'est clairement ta vanité qui te joue des tours. Regarde, cet homme sauvage s'est enfui. Il m'a laissé avec l'enfant. Peu importe quoi. Vous avez un enfant? Marie, non. C'est son bâtard avec une autre. Il insiste pour que je l'élève. Madame Shen est aussi une femme au destin difficile. Pas étonnant que Madame Shen l'ait vue. Quelle réaction excessive. Vous deux, il vaut mieux connaître les faits avant de parler, pour ne pas regretter. Regretter. C'est toi qui vas regretter en premier. Venez ici, attrapez-les. Je vois qui ose bouger, je te le dis. Le passé de Lixia est même une honte. Mais ce n'est que l'affaire de nous deux, mari et femme. Aujourd'hui, tu l'as humilié en public. C'est inacceptable. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Tu n'as pas encore le droit de me faire genou, et tu oses encore faire le fier. Je te dis de t'agenouiller. À genoux. Arrête. Arrête. Papa, ça va? Ce n'est rien, ce n'est rien. Qui a fait ça? Parlez, Monsieur Shen. Vous allez bien?
C'est toi. Xiaomei, comment as-tu pu être aussi négligente? Tu as même perdu l'argent que maman avait mis de côté pour se soigner. Mademoiselle, que vous arrive-t-il? Veux-tu que je t'aide, frère? As-tu vu un sac noir qui contient l'argent vital de ma mère? Ne pleure pas d'abord, ne pleure pas d'abord. Tu es sûr qu'il est tombé dans ce coin? Oui. D'accord, je vais t'aider à le chercher. Ne pleure pas, cherche ici. Je suis venu ici pour chercher. Ne pleure pas, ne pleure pas. Mademoiselle, combien d'argent as-tu dans ce sac? 1000 yuan. 1000 yuan. 1000 yuan, c'est toutes mes économies. Je les ai données à lui. Et les enfants, que va-t-on faire? Ah, tant pis. Sauver des vies, c'est le plus important. Mademoiselle, regardez. Est-ce celui-ci? C'est bien lui. Regardez, et, regardez un peu. Grand frère, tu es vraiment mon porte-bonheur. Merci à toi. Mes mains sont trop sales, laissez tomber. Ah. Puisque nous avons trouvé, dépêchons-nous de rentrer à la maison. Mon argent est toujours en billets neufs. Ce serait possible, grand frère? D'où viens-tu encore, petite sauvageonne? Tais-toi. Tu ne me reconnais même pas. Tu es cet enfant illégitime de Shen Goliam. Oui. Je ne pensais pas venir ici aujourd'hui. Oh là là. Jeune fille, moi maintenant. Je suis l'épouse de Monsieur Wang du groupe Jam. Une personne que tu ne peux pas te permettre d'offenser. Je te conseille, si tu es raisonnable, de t'agenouiller tout de suite pour t'excuser. Peut-être que je pourrais encore te laisser partir. Sur quoi te bases-tu pour me frapper? Cette gifle, c'est pour te punir de ton impudence, humilier mon père en public. Cette gifle, c'est pour ton mépris des pauvres et ton amour des riches, et ta versatilité. Cette gifle, c'est pour ta méchanceté. Renverser le vrai et le faux. Calomnier publiquement la réputation de mon père. Lao Wang. Folle que tu es. Tu oses faire du scandale sur le territoire des Jam. Regarde comment je vais te régler ton compte. Vieux Wang. En tant qu'actionnaire du groupe Jam, pourquoi cries-tu ainsi? Tu trouves que ta honte n'est pas assez grande? Monsieur Zam, vous avez aussi vu. Ils agissent en toute impunité contre notre groupe Jam. Ils ne respectent ni le groupe Jam ni vous. Ah, je ne permettrai jamais que ce genre de choses arrive. Oui, monsieur Jam. Celui qui mène est ce ramasseur d'ordures. Terrifiant. Il bat encore des gens ici avec sa fille. Des paroles insensées. Si on ne punit pas sévèrement, il sera difficile de sauver la face de la famille Jam. Tu as dit tout à l'heure que monsieur Shen est un ramasseur d'ordures. Exact. C'est juste un bon à rien qui ramasse des ordures. Ne te laisse surtout pas duper par lui. Je vais le jeter dehors tout de suite. Quelqu'un. Ça suffit. Monsieur Shen est un invité que j'ai convié. Qui a encore une objection? C'est impossible. Monsieur Jam. N'était-il pas un ramasseur d'ordures? Oui, monsieur Jam. C'est juste un déchet, un être inférieur. Comment peut-il être votre invité d'honneur? Monsieur Jam, il ne vous a pas dupé? Monsieur Jam, regarde sa mine misérable. Comment pourrait-il être un client important? Ancien Wang. Moi, d'habitude, c'est comme ça que tu juges les gens par leur apparence? Ce qui est vrai, c'est ça. C'est l'ex-mari de ma femme. Il a le plus de poids dans cette affaire. Le directeur Jam, oui. Quand je l'ai rencontré, il ramassait des déchets.
Je l'ai vu de mes propres yeux, ça ne peut pas être faux. Si tu continues à dire n'importe quoi, tu crois que je ne te déchirerai pas la bouche? Et ça aussi. Cette fille des rues, c'est aussi Shen Goliam qui l'a nourrie en ramassant des déchets. Ne crois pas, laisse-le le dire lui-même. Est-ce vrai? Monsieur Jam, moi, ma sœur et moi. C'est bien mon père qui nous a élevés en recyclant des déchets, pour subvenir à nos besoins. Mais dans notre Jiangdu international, ce n'est pas un secret. Je le sais aussi. Jiangdu international s'est développé grâce aux ressources renouvelables. Monsieur Jam, vous ne pouvez pas croire ce qu'ils disent. Ils parlent sans preuve. Ce sont juste des escrocs. Depuis le début, la famille Jam. Je vous suis depuis toujours. C'est aussi pour vous que je fais cela. Ne vous laissez surtout pas tromper par eux. Je connais Monsieur Shen depuis longtemps. Je ne le crois pas. Il n'est pas ce salaud dont vous parlez. On connaît le visage, mais pas le cœur. La dame noble tout à l'heure prenait ce bon à rien pour un homme important. Elle voulait le connaître. Je ne peux pas être accusé d'être aveugle. Cet homme est un maître du déguisement. Je pensais encore qu'il était le patron d'un grand groupe. Alors, Monsieur Jam, il se déguise. Vous êtes quelqu'un de perspicace. Oui, vous ne le croirez pas. Toi aussi, tu n'as que des oui-dire. Tu n'as jamais pensé à lui demander son identité? Quelle identité pourrait-il avoir? Jiamin, dealer. Vous connaissez Jiangdu International? Ah. C'est le premier géant commercial de la ville. C'est bon de savoir. Et toi, tu sais, qui est la personne devant vous? Que vous appelez un ramasseur de déchets. Il est le président de Jiangdu International. Shen Goliam. Juste lui, le président. Ah, j'ai entendu dire que le président de Jiangdu International viendrait, mais ça ne ressemble pas du tout à lui. Comment ose-t-il se faire passer pour le président de Jiangdu International, s'il est considéré comme un grand maître? Sa fin est proche. Chef Kiang, écoutez ça, c'est tellement ridicule. Jiangdu Group, quelle existence incroyable. Personne ne pourrait y croire. Savez-vous ce que cela implique? À prononcer de telles paroles? HMPF. Faites semblant, continuez à faire semblant, regardez Comte Jam. Il est furieux contre vous, il ne peut même plus parler. Je veux voir combien de temps vous pouvez continuer à jouer la comédie. Pourquoi devrais-je faire semblant devant toi? Oh là là, bien sûr que oui. Regarde comme je vis bien maintenant. J'ai trouvé un bon mari. Tu es jalouse. Je t'envierai. Sinon quoi? Personne ici ne sait. Le président de Jiangdu International est discret. Il se consacre principalement à ses affaires. Très peu de gens l'ont rencontré. Tu as raison. Alors, qu'en dis-tu? Alors tu as usurpé son identité, pour faire du tapage partout. Ce qui est encore plus important, c'est que tu voulais me faire du mal, mais je ne me laisse pas avoir. Shen Lixian, tu te crois tout permis, ce défaut, comment se fait-il que tu ne l'aies pas changé? Shen Goliam, arrête de faire le malin ici. Tu n'as pas le droit. Shen Goliam, c'est ça? Je vois que ton mensonge a été découvert. Tu es sans voix, n'est-ce pas? Profite que cette grande personne de Jiangdu International n'est pas encore arrivée, et dégage vite. Ne laisse pas le groupe Jam. Tais-toi. Il est le président de Jiangdu International. Président Jam? Ce n'est pas possible. Pourquoi ne crois-tu plus ce que je dis? Lorsque vous parlez, nous vous croyons sûrement. Ce n'est pas possible, cette affaire. Absolument pas. Tu ne comprends pas encore. Tu as sûrement été trompé. Oui, Monsieur Jam, quand je le suivais. Il n'était qu'un lâche. Toujours la même chose, un inférieur qui se fait intimider. C'est à cause de mon père, il a fait une erreur. Et maintenant? Je ne suis toujours pas tombé dans l'embarras. Je n'ose pas riposter, c'est de la lâcheté. C'est parce que mon père a une haute position sociale. Il méprise la foule comme vous. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Laissez tomber, petite fille, ne vous mentez plus à vous-même, d'accord? Qui dans ce monde ne peut pas devenir riche du jour au lendemain? Seul lui, Shen Goliam, ne le pourra pas, parce qu'il ne le mérite pas. C'est vrai. Oui, je ne le mérite pas.
Ah, tout le monde a entendu, n'est-ce pas? Il a enfin avoué qu'il était une imposture. Ah. Shen Lixia. Dans les jours où tu étais avec moi. J'ai vraiment été, je ne t'ai pas laissé vivre une vie heureuse. Je suis désolée pour toi, c'est bien que tu le saches. La raison pour laquelle j'ai été forcée de devenir un ramasseur d'ordures. C'est entièrement grâce à toi. À l'époque, tu as emporté toutes les économies de la famille. En abandonnant les enfants et moi. Qu'est-ce que tu lui as dit à cet homme sauvage? Tu racontes n'importe quoi. Comment ça, tes histoires inventées peuvent être si tragiques et touchantes? Et quand je dis la vérité, c'est moi qui mens sans arrêt? Pourquoi? Tu es son mari, n'est-ce pas? Lao Liang, tais-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis avec Lixia depuis 3 ans. Bien sûr, c'est son mari légitime. Est-ce qu'il t'a déjà dit au fil des années combien il pense à toi? 2-8 ou un océan? À toi de voir. Tais-toi. Comment? Si tu oses faire quelque chose, tu n'oses pas qu'on en parle? La raison pour laquelle il ne t'a pas quitté. C'est parce que, tu as encore quelques sous de mauvaise qualité dans ta poche. Ren Wuliu, peu importe ce que je fais. Tu trouves que je suis encore trop honteux? Assez rigolé? Clan Jam a toujours entretenu des relations commerciales avec Jiangdu International, et c'est aussi moi qui supervisais personnellement. Shen Jiamin est actuellement la présidente de Jiangdu International. Est-ce que je pourrais me tromper? Monsieur Jam, si vous dites cela, nous vous croyons bien sûr. Ah, on dirait que j'ai du flair. J'ai un faible pour Monsieur Shen. Oh non. C'est plutôt le charme de Monsieur Shen. Pardon. Monsieur Shen, je vous prie de m'excuser pour cet affront. C'est de la contrainte et de l'impuissance. Je vous présente mes excuses. Je vous en prie, ne me condamnez pas. Groupe Jam. Il reste encore un peu de conscience. Monsieur Shen, le vieux Wang est un de mes anciens subordonnés, bien qu'il soit un peu imprudent. Il est toujours loyal et attaché au groupe. Monsieur Wang, dans votre cœur se trouve la famille Jam. Cependant, tu dois aussi bien connaître la personne qui partage ton oreiller. Monsieur m'a conseillé de divorcer dès que je rentre. Très bien, moi non plus je ne veux plus vivre avec toi. Divorçons maintenant. Wang Ling, ah là là, regarde ce malentendu. Je te l'avais dit avant. Que tu réussirais. Ah, j'avais raison. On dirait que tu viens de dire que je suis un déchet. Oh là là. Ce n'est pas pour te mettre la pression. Sinon, tu ne te serais pas efforcé de t'améliorer, pour devenir le plus riche. Qu'est-ce que ça me fait d'être le plus riche par rapport à toi? Ça a forcément une importance. Je suis ta femme après tout. Fais attention à ton vocabulaire. C'est mon ex-femme. Oh là là. Une ex-femme reste une épouse, après tout. Il y a un proverbe qui dit, un jour de mariage, 100 jours de gratitude. Nous avons quand même des sentiments, après tout. Quand tes sentiments disparaissent au moment où tu prends l'argent. Ils ont disparu depuis longtemps. Et Liang. N'est-ce pas un malentendu? Ce malentendu est enfin levé, c'est bien. Il n'y avait pas de malentendu. Nous ne nous devons rien l'un à l'autre. Nous sommes déjà bien âgés. Peux-tu garder un peu de dignité pour toi? Goliam, je ne veux pas de dignité. Je veux rentrer à la maison avec toi. Cette Madame Shen change d'humeur si vite. Il y a un instant, elle traitait quelqu'un d'incapable, et maintenant elle est à genoux à le lécher. Arrête de parler. Le directeur Wang aimerait tout démolir maintenant. J'ai vraiment été aveugle. Et j'ai succombé à toi, cette salope. Dégage rapidement d'ici. Nom de Wang. Je ne suis plus lié à toi maintenant. Ne me touche pas. Ah. Goliam, je sais que je me suis trompé. Je te demande pardon. Je vais prendre soin de toi quand je rentrerai. Et des enfants, d'accord? Tu as tellement voulu d'argent.
Que tu es allé jusqu'à l'abîme. Comment pourrais-je recommencer? Avec quelqu'un comme toi? Réveille-toi. Goliam, je sais que j'ai tort. Je vais changer. J'ai coupé tout contact avec ce nommé Wang. Je ne le veux plus dans ma vie. Je ne le ferai plus jamais. Je t'en supplie, pardonne-moi. Recommençons tout à zéro, d'accord? Shen Liqian, je te pose une question. Si je n'étais pas le président de Jiangdu International, tu réagirais encore comme ça? Tu continuerais à me supplier sans relâche? Song Xiao. Tu es bien le président du groupe Jiangdu. Ne me mens pas. Arrête tes faux semblants. C'est vraiment dégoûtant. Et emmenez cette folle d'ici. Ne me touche pas, ne me touche pas. Je ne partirai pas. Guan Liang, j'ai tort. Je me punis moi-même. Je me frappe moi-même. Je t'en prie, pardonne-moi. Guan Liang, j'ai vraiment tort. Guan Liang, ce n'est pas possible, ah. Kuo Liang, j'avais tort, Kuo Liang. Monsieur Zhang. Monsieur Shen. Je vous présente mes excuses. Laisse-moi m'en occuper. Désolé, Monsieur Zhang. Je vous ai fait rire malgré vous. Monsieur Shen, pas du tout. Maintenant, n'est-il pas temps de parler de nos affaires? La soirée de ce soir. Je pensais que ce serait l'occasion de renforcer les liens. Mais il y a eu une petite interruption. J'espère que cela n'a pas gâché l'ambiance. La réunion continue. Monsieur Shen. Parlons de notre affaire. Notre affaire. Jiamin, pourquoi ne l'as-tu pas dit à ton père? Je lui ai dit. Papa, le directeur Jam est justement la personne spéciale, dont je t'ai parlé et que je voulais te présenter. Ça, comment pourrais-je accepter cela? Le directeur Jam est une femme magnifique. Comment pourrais-je être à sa hauteur? Ah, Monsieur Shen? Considérez cela comme une occasion de me rendre l'appareil. Comment vous connaissez-vous? C'est une histoire d'il y a longtemps. Oh, une simple rencontre. Papa, tu ne me l'as jamais dit. Même si c'était une simple rencontre, elle a changé mon destin. Je t'en ai toujours été reconnaissant. Mais mon passé est aussi très honteux. MMH. Ce que j'ai toujours valorisé, c'est la qualité des gens. Un héros ne demande pas ses origines. Et alors, le passé, qu'importe? Allez, dis-le franchement. Tu es partant ou pas? Je le suis. Parfaitement. Mesdames et messieurs, moi, Jam Mei, annonce que lors de la soirée de ce jour, le premier couple formé est celui de moi-même et de Monsieur Shen. Félicitations, Monsieur Yang. Félicitations, Monsieur Shen. Monsieur Jam et Monsieur Shen. Une union harmonieuse entre familles. Vous devriez dire quelque chose. Embrassez-vous. Un, puis un autre. Un seul. N'est-ce pas un peu trop rapide? Vous êtes tous déjà d'un certain âge. On ferait mieux de se faire un câlin. Ah.